pour aller au congrès, selon vous? Monsieur Bérézia, vous avez la parole. Léo, Léo, Ouais. ton panel là, moi je sais Ouais, pas frère. si toi tu fais un, je sais pas si tu fais un panel, je sais pas, moi je te comprends pas. Pourquoi dans ton panel là, on vient jamais dire ce qui peut-être semble, bon, je peux pas dire accablé à 100%, semble accablé Babou. Pourquoi toi tu fais genre, Bleu Goudé dit Babou n'a pas gagné. Venez démontrer que c'est faux. Tu me parles de pain sardine, tu me parles de 5 000. Aïe. Ça c'est quoi? Ceux qui vont au stade là, Mon je ne vais pas frère dire qu'ils vont Bérézia, voter. mon Ça veut rien frère, dire. mon frère, Partie de notre débat. Ah, Il faut le Monsieur Bérézia, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes venu ici la première fois, on a débattu ensemble. Vous êtes venu une seconde fois, on a débattu ensemble. Vous pouvez faire un panel et vous posez votre thématique. Je pourrais aller là-bas débattre avec vous. Mais ici, c'est le panel de Monsieur Léon. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Non, attendez, Mais Léo, mon frère. Léo, faut être honnête une fois. Monsieur, Pourquoi il n'y a jamais eu de critiques? c'est moi qui ai muté votre micro, monsieur. Vous pouvez faire un panel. Vous m'invitez, je partirai débattre avec vous. D'accord? Ne faites pas les illettrés. Je vous en prie, frère. Ne faites pas les illettrés, ça va pas avec vous. Vous vous exprimez très bien. Donc, ne faites pas les illettrés, c'est pas gentil. Ça va pas avec vous, d'accord? Si vous ne pouvez pas répondre à la thématique posée, je vais vous suggérer de descendre tout simplement. Vous ne pouvez pas venir, parce que la maman parlait des désordres. Ça, c'est des désordres, frère. C'est du désordre, je suis désolé. Mais tu peux pas venir chez moi établir tes règles, frérot. Et je te laisserai pas faire ça. Je suis vraiment désolé, mais il y a une thématique. Tu réponds à la thématique ou tu descends. D'accord, frère? Je suis désolé. Donc, je vais démuter ton micro. Si tu peux ouvrir ton micro, hein. Vous pouvez ouvrir votre... Allez-y, frère. C'est mieux, vaut mieux faire descendre Léo. Parce que moi, j'arrive pas à te comprendre. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut pas aussi critiquer. Venez déconstruire Bleu Goudé pour nous pousser à aller vers Babo. Mais vous laissez ça comme ça, on suspend. Il y a parmi vous là, qui a fait ce que Bleu Goudé a fait auprès de Babo? Qui a fait ça? Personne. Donc si lui parle ça, ça veut dire que rester dans toi là. Faut rester dans toi là. On fait pas là, on te parle de bonnes choses. Monsieur, S'il vous plaît. on a vu ici, on vous a dit on va récompter les voix. Vous avez dit non. On vous a dit on va récompter les voix en Il faut venir 2011. déconstruire Bleu Vous avez Goudé. dit Il faut non. venir déconstruire. Alassane a dit non. Oh monsieur, pardon. Bleu Goudé, il est qui parmi vous? Il est qui parmi Il vous? est qui? C'est qui l'a fait toi, tu pouvais faire ça? Oh, on s'en fout de toi. Il Laissez faut la votre truc fermer. là. Vous toujours, Il faut la dès que fermer. quelqu'un n'est plus là, vous savez qu'il n'est plus Il l'homme. faut la fermer. Ce que tu dis là. Léo, les gars, laissez-le répondre rapidement, on va pas perdre de temps sur ça. Ça, c'est le débat d'enfant. Voilà. Grand comme ça, tu dis qu'il faut la fermer. Moi, t'as pas, il faut la fermer, j'ai pas dit ça. Mon type Ivoire, faut laisser que Ouais, réseau. c'est comme Mel. Calé non. Non, Tu connais. on répète ça rapidement. Il pose la question pourquoi on ne peut pas déconstruire Bleu Goudé? Pourquoi eux ne peuvent pas déconstruire ce Guillaume? On va retourner la question. Non. C'est Question. question quoi? Bon, faut Mais t'as déconstruire ce Guillaume en suivant d'eau. Je t'écoute. Frère, toi, tu es un plaisantin même. Bon, mais c'est que c'est un plaisantin, je t'écoute. Faut venir démontrer que. La Oui. fois dernière, ici là. Attends, calme-toi. La fois dernière, ici, la dame qui est montée, elle parlait en baoulé avec Léo là. Elle a dit ici que, ouais. Babo a gagné, vous les Il veut que je le déconstruise. Eh, pardonnez, je vais le déconstruire. Non, Souman, Si Souman, il veut te calme-toi. déconstruire. Il veut faire un Laisse-moi, il va te monologue, on n'a pas déconstruire. le regarder. Souman, calme-toi. Non, laissez-moi, je vais lui déconstruire. Pas te regarder. Mais Ouais, pas te vous êtes regarder. désordonné, calmez-vous. Non, je vais Vous lui êtes deux comme vous, déconstruire. la chargée Et comme ça. je dis dans un bureau de vote, monsieur, dans un bureau de vote, on dit il y a 26 personnes. Et puis tu me dis non qu'il y a 29 personnes qui ont voté. C'est de nous tu te fous ou bien c'est de toi tu te fous? C'est le temps même tu te fous, tu poses une question à qui? Moi, tu réponds pas. Ah, donc tu Va vas demander ça à Bleu Goudé. Souman, attends, t'as le débat qu'on fait pas. Ouais, vas-y, tu disais quoi? Il y a des débats qu'on ne doit pas faire même parce que ce gars là, il n'est pas même Vas-y, tu disais quoi? Motion pour tout le monde. Motion pour tout le monde, il est descendu. Monsieur Lab, tu dis quoi, les Baoulés sont racistes, ok, mais ils n'ont pas pris au moins les armes pour combattre leurs propres frères ivoiriens. Tu vois un peu, nous, on a bien fait, les Baoulés ont bien fait. Parce que malgré les racismes, ils n'ont pas taillé leurs propres frères ivoiriens. Donc tu peux la fermer. Merci. Moi de rebondir sur cette histoire de Bleu Goudé rapidement. Voilà. Tous ceux qui disent que non, Bleu Goudé dit c'est Laurent Gbagbo n'a pas gagné là. C'est récemment, ils ont entendu ça. Il y avait le grand frère de Paris sur un panel qui a dit qu'il est dégoûté de Bleu Goudé. Comment à 2 mètres de ton mentor politique, tu oses dire qu'il n'a pas gagné les élections en 2010, c'est pour ça que tu es parti. Mais
C'est quelque chose qui ne nous étonne pas. Voilà. Même les propres Français disent que c'est eux qui ont installé Alassane Ouattara. C'est dit. Il y a des vidéos qui le prouvent. Et ça date de 2025. Voilà. Donc, Blé Goudé disent que non, Gbagbo n'a pas gagné. Nous, on s'en bat les steaks. Vous comprenez? Parce que c'est quelqu'un qui est incongru dans sa nature. Il a dit ici que si Alassane compte pour la communauté internationale, là, en Côte d'Ivoire, ici, il n'est rien. C'est pas lui qui est retenu en Côte d'Ivoire. Il a dit quoi? Qui touche au pouvoir du RHDP, qui touche à Alassane Ouattara va toucher. C'est pareil. Donc, c'est des débats qu'on ne fait pas. Voilà. Et on n'a pas besoin de déconstruire Blé Goudé pour que les gens viennent au PPAC ou sur Voilà, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Non, c'était quoi la maman a parlé de désordre. C'est la maman Waziat, elle a parlé de désordre. Effectivement, les gars, ils sont très désordonnés. Je comprends pas, en fait, tu vois. Et je suis étonné même qu'il a eu cette réaction-là. Bon, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en compte, je rappelle la thématique. Sur le RDR vraiment populaire, avec un bilan inattaquable, pourquoi payer de ses propres électorats? Pourquoi payer les gens pour aller à la meeting? Puisque nous avons vu des enfants, nous avons aussi des preuves qu'ils ont payé des gens pour aller à leur meeting, à leur congrès. Pourquoi? S'ils sont vraiment populaires, avec un bilan inattaquable. Je peux prendre la parole? Je peux prendre la parole? C'est à vous-même, c'est à vous-même. Après vous, c'est M. Henrik. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, le RDR nous fait croire qu'ils ont un électorat puissant. On a vu ça. Ok. On a vu ça. Et comment on appelle ça? C'est le père Henri Konan Bidé qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont la grande gueule pour penser qu'ils ont un électorat fort. Puisque aujourd'hui, on reconnaît, même au Nord, aujourd'hui, ils n'ont plus d'électorat au Nord. Les vrais Ivoiriens se reconnaissent aujourd'hui. Les vrais Ivoiriens aujourd'hui, ils ont vu que vraiment, on les a blagués. Je vais au nord de la Côte d'Ivoire, au Diené. Matin, midi, soir, il y a des jeunes au Dienéka qui ne font que faire des panels pour dire non, qu'eux, ils sont découragés du RDR. Que ce n'est pas ce qu'ils ont cru. Leurs enfants, leurs frères, leurs petits frères sont morts dans ce qu'on appelle la rébellion. Mais aujourd'hui, là, c'est du n'importe quoi qu'on voit. Et cette promesse, ça n'a pas été faite. Quand tu vas partout, quand tu causes avec un nordiste, ils te disent cela directement que, ah, vraiment, on nous avait blagué. C'est maintenant qu'on comprend que cet homme-là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Ils sont venus. Ils nous ont raconté du n'importe quoi. Et ceux qui les suivent aujourd'hui, c'est qui? Ce sont des apatrides. Ceux-là même qui ont régné leur patrie au détriment de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils gagnent un peu de pain à manger. Donc, voilà. Et ces gens-là, aujourd'hui, comme ils ont le sang sur la main, ces gens qui les suivent là, ils ont le sang sur la main, ils ont fait verser le sang des Ivoiriens. Donc, ils sont obligés de suivre ces personnes-là parce qu'ils n'ont plus où aller. Donc, aujourd'hui, si le RDR pense que, comment on appelle ça, le RDR pense qu'ils ont tellement de partisans, ils montent, ils n'ont pas de partisans. Il n'y a même pas d'Ivoiriens dedans. La plupart, il n'y a même pas d'Ivoiriens. Les Ivoiriens qui ne comprennent pas, là. Ça, ce sont les Ivoiriens, bon, qui ont été trop embobinés. Sinon, qu'aujourd'hui, je vais, même au nord, ils n'ont plus d'électorat là-bas. Puisqu'aujourd'hui, là, on voit, le nord n'a même plus de leader. Le nord de la Côte d'Ivoire n'a plus de leader, à part Soroguion. Je ne vois même pas un autre leader, puisqu'ils voient Kone Katinan et les Issa Malik comme déjà des sudistes. Donc, là-bas, ils n'ont plus de leader. Et le seul leader qui leur reste, c'est Soroguion aujourd'hui. Ils ont tous tué et leurs propres enfants. Sous prétexte que ces enfants-là, bon, ils voulaient lutter la place avec eux. Ouais. Donc, voilà. Donc, merci. Donc, voilà un peu. Quand le RDR nous fait croire qu'ils ont un électorat puissant, c'est archi faux. Ils n'ont jamais eu d'électorat puissant. Ils ont simplement des fanatiques apatrides qui sont avec eux. Puisqu'aujourd'hui, que ce soit dans notre armée, dans notre administration, ils ont fait c'est-à-dire ils ont fait une infiltration de près de 30% de nos administrés. Donc voilà. Donc aujourd'hui, s'ils nous font croire qu'ils ont un électorat puissant, c'est pourquoi on leur dit, essayez de mettre le nom de Laurent Gbagbo. Vous verrez de quelle voie on se chauffe. Essayez seulement. On va vérifier quelque chose. Mais quand on leur dit ça, ils ne croient pas. Aujourd'hui, les enfants du Nord ont compris que cet homme-là, si c'est celui-là en compte pour développer le Nord, il a fait 15 ans, il n'a même pas pu développer. Même au dîner, il n'a pas pu développer. Donc, c'est pas, c'est-à-dire en 5 ans encore qu'on va lui donner, il va faire quelque chose. Donc, voici un peu ça. Donc, merci beaucoup. Donc, quand on parle d'électorat, ils n'ont pas d'électorat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On veut, s'il y a des personnes du RDL ou bien du RHDP, veuillez faire vos demandes de monter. Voilà. Vous devez avoir une explication pour les Ivoiriens. J'arrive. Monsieur Henry, vous êtes là? Moi, je peux parler.
Attendez un peu. Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y. Monsieur Henrik, attendez un peu, s'il vous plaît, monsieur Black. Monsieur Henrik, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Ouais, Ok, monsieur Black, bonjour. allez-y. Ouais, oui, bonjour. Bonjour, Vous monsieur avez Black. posé une bonne question. Euh, Oui. le RDR a un électorat conséquent parce que sous le président Laurent Gbagbo, je crois que la CENI avait proclamé le RDR comme, ou bien RHDP, comme dans deuxième Gbagbo, le FPI avait eu 38%, Alassane avait eu 25%, 32%, et le Harry Konabedi avait eu 25%. Mabrito à cause de 2,5%. Donc, le FPI, c'est la question qu'on doit se poser si le FPI même a une base bien majoritaire. Parce que même au pouvoir, n'arrive pas à s'écarter tôt, bien dépasser le RDR de façon surprenante, quoi. Et quand vous prenez les arguments comme le partage de l'argent, de sardines, tout ça aux militants, peut-être qui peut faire croire que le RDR ou bien le RDP n'est pas majoritaire. Je crois que tout parti au pouvoir soutient ses militants. On a vu ça avec sous le président Gbagbo. Parce que sous au procès de Tapé d'eau, procès Café Cacao, je ne sais pas si vous avez suivi le procès, le comptable qui est du FPI a révélé que chaque meeting, Blé Goudé reçoit 10 milliards pour s'occuper des militants. C'est tout ce qui avait plaidé la libération de Tapé d'eau. Et je me rappelle bien que même les ressortissants étrangers en Côte d'Ivoire, que ce soit le Gabon, il y a des pays, lors des élections présidentielles, surtout le Gabon, au temps de Bongo, le père, il y a lors des campagnes, des campagnes présidentielles, il y a de l'argent qui vient. Ça à Abidjan, j'ai vu ça à Abidjan, j'ai vu ça à Lomé, j'ai vu ça à Cotonou. Bon, comme je me promène là. À Lomé, ce que j'ai vu, c'est que je suis sorti à 5 heures. Et dans un maquis, j'ai vu les gens. C'est la première fois que j'ai vu que le parti de Bongo s'appelle PDG. Parti démocratique du Gabon. Et j'ai vu des gens porter PDG, qui sont vraiment, ils ont des bouteilles de bière sur la table. Et donc, je me suis dit que peut-être il y a un PDG qui fête son anniversaire ou bien quoi. Et j'ai vu la scène, je suis parti jusqu'à 10 heures. Et les gens qui avaient porté le t-shirt à l'effigie du PGD, PDG plutôt, je l'ai vu, tout le monde dormait sur la table. Donc, je n'ai rien compris. J'ai dit, mais les gens l'ont veillé ici, ils ne vont pas rentrer à la maison. C'est après que j'ai capté une radio locale qu'on appelle Victoire FM, que on parlait dans le journal que le PDG, les Gabonais ont eu leur réunion hier, et il y a eu des échauffourées, et quand on a tendu le micro à un, c'est là il fait comprendre que on a envoyé 20 millions depuis Gabon pour leur réunion. Donc, il y a eu palabre là-bas, ils se sont bagarrés parce que les présidents, bien les cadres de l'association voulaient garder cet argent-là dans une caisse, et que il y a des jeunes étudiants là-bas, bon, et il y a l'école d'architecture en Afrique, c'est à Lomé. Donc, il y a beaucoup qui sont là-bas, une école interafricaine. Il y en a beaucoup là-bas. Donc, eux, c'est cet argent qu'ils sont en train de dilapider dans le maquis. Donc, je me suis dit, ah bon, donc, le parti au pouvoir a distribué de l'argent comme ça à leurs militants. Donc, c'est pour dire, la popularité aujourd'hui, ça a augmenté parce que ce soit les gens du FPI, les gens du PDC, d'autres partis, une fois que tu es au pouvoir, il y a les gens qui viennent se joindre à vous parce que il y a la majorité de ceux qui sont dans les partis politiques
c'est pas pour le patriotisme, c'est pour leur intérêt. On a vu ça, bon, ce n'est pas qu'il est membre, je parle le cas de Donald Fologro qui ne sait jamais, qui n'a jamais quitté Gbagbo, malgré le fait qu'il n'est pas du pays, parce qu'il se trouve à manger là-bas. Et on disait qu'il sèche son habit, là où il y a le soleil. Vous voyez, donc le FDR est populaire et devient de plus en plus populaire parce que c'est le parti au pouvoir. Et le parti au pouvoir est toujours puissant. Le jour où ils ne seront pas au pouvoir, si le président Laurent Gbagbo redevient encore président, vous verrez que les mêmes militants, la majorité, la moitié, vont encore trouver des arguments pour rejoindre le FPI. Et le FPI aussi sera encore plus majoritaire, comme en 2010. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vous rappelle que le FPI n'existe plus. Parce que vous avez... On fait nous. Ah, ok. Ouais, je vais parler de PPACI. PPACI. On peut lui faire une motion. Merci. Une motion. Allez-y, votre motion. Pas la peine. Tiens, on dit quoi si c'est clair. Ok, monsieur Boy, Black Boy. Vraiment, j'ai essayé de voir, mais ce que vous dites là, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, nous, on est devenus sages, hein? On est devenus encore martyrs. On n'est plus là pour dire quelqu'un va nous donner 5 000 francs. On sait ce qu'on vit. On sait ce qu'on vit. Cette souffrance qu'on vit là, personne ne viendra nous enlever cette souffrance-là. Donc, quand tu nous dis non, qu'ils vont venir nous partager 5 000 à cause de 5 000, moi, je vais vendre mon électorat. Non, ça, quand même, on n'est plus, c'est-à-dire à l'âge de la pierre taillée ou de la pierre polie. Aujourd'hui, on est en 2025. Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, on est en 2025. Si le Togo est en train de revendiquer pour sa liberté, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va revendiquer, c'est-à-dire qu'il va vouloir rester toujours derrière. Je vous le dis, aujourd'hui, là, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Et on n'est pas là pour brader notre pays pour des miettes. On n'est pas là pour brader notre pays pour des miettes. Donc, si vous pensez que ils ont tellement d'électorat, vous verrez, au moment opportun, vous verrez, même s'ils vont tuer 1 million, mais je sais que les autres vont suivre pour pouvoir bénéficier de cette lutte-là. Ça seulement, je le dis, haut et fort, à celui qui veut l'entendre. S'ils vont tuer même 10 millions, oui, mais il aura au moins 1 million d'Ivoiriens qui vont bénéficier de cette chose-là. Donc, monsieur, arrêtez de nous donner des balivernes. Ça seulement, je ne suis pas d'accord avec vous. Merci beaucoup. Ouais, merci, monsieur Soumas. Monsieur Black, s'il vous plaît, on va revenir à vous pour la réponse de sa motion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez. Ok, merci beaucoup. beaucoup. Laissez la parole à nous. Ok. Monsieur Henri Caboret, vous êtes là? Monsieur Henri Caboret. Est-ce qu'il est là? Je ne sais pas. Ok, donc je laisse la parole à Blessing. Monsieur Blessing, vous avez la parole. Je vais donner à quelqu'un d'autre. Quand je serai prêt, je vais te faire signe. Mais je voulais dire quelque chose rapidement avant de fermer mon micro. Et les marabouts qui sont en bas là, s'il vous plaît. Voilà, nous on est déjà suffisants. Oui, pardon, frère. Voilà, ils n'ont qu'à arrêter de nous envoyer, ils n'ont qu'à arrêter de s'abonner à nous. Je voulais dire ça même. Mais moi, je les ai bloqués. Hein. Arrêtez de s'envoyer cadeaux, pardonnez. Gardez ça pour vous. Hein. Voilà, gardez ça pour vous, s'il vous plaît. Pardon, gardez vos cadeaux pour vous, pardonnez. Ok? On n'a pas besoin de ça. Marabouts. Ouais, ils envoient cadeaux aux gens. Il y a un qui s'appelle Alpha. Il y a des marabouts. Pas maître professeur, non. Ils n'ont qu'à garder ça pour eux. Moi, donc, Léo, tu peux faire passer la parole. Quand je serai prêt, je vais t'écrire dans les commentaires. D'accord. Les marabouts, pardonnez, mettez-nous à l'aise. Je vais laisser je vais laisser la parole au frère Ivoire, monsieur Ivoire, vous avez la parole. Ouais, bonsoir, monsieur Léo. Bon, c'est évident, hein. Nos amis n'ont pas d'électorat. Ils n'ont jamais eu même un électorat. Voilà. C'est par la force des hommes qu'ils sont venus au pouvoir. Parce qu'il faut reconnaître qu'en 2010, c'est ça qui a gagné les élections, malgré une coalition qui a été faite. Voilà. Mais, si on veut regarder au jour d'aujourd'hui même, pourquoi le RHDP n'a pas d'électorat en Côte d'Ivoire? C'est la manière dont ils traitent les militants. Est-ce que vous m'entendez? On m'entend? Très bien, très bien. Voilà. C'est la manière dont le RHDP traite ses militants. Voilà.
Au niveau des réfondateurs, c'est-à-dire le passé de Laurent Gbagbo, son pouvoir était constitué de professeurs, de personnes intellectuelles, tout comme le PDCI et tout. Mais au niveau du RDR, l'électorat du RDR, c'est plus les commerçants, les gens du secteur informel. Voilà, c'est pas pour manquer de respect. D'ailleurs, même il y a beaucoup d'argent dans le secteur informel. Hein. Voilà. Mais quand tu as militants qui font partie du secteur informel, tu leur rends la vie difficile, la vie dure. Mais évidemment que au fur et à mesure, ils vont changer la manière de voir ta politique. Tu vois. On sait que le RHDP doit beaucoup à ses militants qui sont dans les zones rurales, au niveau des commerces et tout. Mais quand on prend l'exemple du petit marché de Lomé, on a tous vu l'histoire du petit marché de Lomé. Des femmes qui sont, bon, on va pas dire du Nord, mais qui sont du Nord, qui revendiquaient fièrement d'être RDR. Même quand il y a eu cette histoire de casse là, on a dit que non. Dites à les opposants que c'est pas Papa Ado qui a fait. Le feu est venu comme ça. Mais on a vu comment ça s'est passé. Ils ont préféré brader les magasins de ces dames-là pour donner ça aux Libanais. C'est-à-dire, aujourd'hui même, là où leur électorat se permet de manger, de pouvoir prendre même l'argent pour donner à leurs enfants, ils détruisent ces business-là. Donc, évidemment que les gens ne vont plus les suivre. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Je ne vais pas essayer de m'étaler trop sur ce sujet-là. Merci. Merci. Mais, monsieur Léo, si vous pouvez me permettre de rebondir sur la motion de monsieur Soum, là. Attendez un peu. Après, monsieur Kwame, après, monsieur Kwame, vous prenez la motion. Monsieur Kwame, vous avez la parole. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Hier, on t'a pas vu. J'espère que ce n'est pas pour. Il n'y avait rien de grave. Hein. Non, ça va. Ok. Donc, si la thématique, c'est quoi la base, le RDR. Si le RDR est vraiment populaire, avec un bilan inattaquable, pourquoi payes-tu ses propres électorats à aller à ces meetings ou à ces conversations? Okay. Merci beaucoup. Tu as toujours des thématiques qui collent un peu. Vous m'entendez, hein? Très bien. Voilà. Bon, moi, ce que j'aimerais dire concernant ce sujet-là, c'est que le RDR, dans sa création, quand c'était M. Denis Koubina qui était plus ou moins le président, c'était le responsable, et aidé même par le FPA en son temps, par le président Laurent Gbagbo, qui a aidé à écrire les textes. C'était pas un parti, tu m'excusais, n'était pas sectaire, n'était pas tribaliste. C'était un parti ouvert. Où, comme l'autre le disait, il y avait des intellectuels qui avaient Ariel Daki Diabaté, Denis Koubina lui-même, Amadou Gon. Mais lorsque le président actuel est venu, franchement, il a, pour son accession au pouvoir, il a tenu, ou bien il a fait de ce parti-là un parti religieux, un parti régionaliste. Voilà, d'où on a entendu les propos en son temps. Lorsqu'il ne pouvait pas être candidat, on a entendu les propos du genre, on me dit de ne pas être candidat parce que je suis musulman et du Nord. Donc, du moment où ces propos ont été tenus, c'est qu'il avait déjà engouffré son parti politique dans une brèche. Ce n'est ni le cas du PDCI, ce n'est ni le cas du FPI. Si tu regardes un peu même les élections en 2010, tu vas voir que ces partis-là, quand même, ont réussi, sur l'étendue du territoire, à glaner quand même en matière de voix, à s'étendre un peu sur l'étendue du territoire. Mais le RDR a une base électorale qui est religieuse et qui est ethnique. Voilà. Bon, une fois que j'ai dit ça, pour moi, aujourd'hui, ils n'ont même pas pris la peine de pouvoir mesurer un peu leur popularité. En 2010, ils remportent une élection grâce au PDCI. En 2015, il n'y a pas eu pratiquement pas d'élection, puisqu'il y a eu l'appel de Daouko. En 2020, on sait ce qui s'est passé. En plus de ça, il faut remarquer que à chaque fois qu'ils ont assisté à ces élections, on a eu, depuis qu'ils sont là, hein, depuis qu'ils participent à ces élections-là, depuis que l'actuel président surtout, on a eu plus ou moins des taux de votants qui sont supérieurs au taux d'inscrits. C'est-à-dire, il y a eu le bourrage d'une, il y a eu plus ou moins l'achat des consciences. Bon, il y a eu vraiment pour une démocratie, c'était un peu honteux quand même. Voilà. Donc, on n'arrive pas, à part cette base ethnique et religieuse-là, à maîtriser véritablement le poids politique. Il t'en souvient même, pendant les municipales, là, tu as vu comment ils ont déroulé la campagne. On va dans des communes, on va dans des localités, on va dire que non, que si vous ne me votez pas, vous n'aurez pas de route. Donc, franchement, ce n'est pas un débat d'idées, ce n'est que du chantage. En plus de ça, je pense que c'est le vieux père à son âme qui est décédé, il a traité ce parti-là de restaurant. Donc, ce qui fait franchement que, tu vois, au fait même, moi-même je me dis que c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas leur base électorale qu'ils ont peur d'aller aux élections. Sinon, un parti qui se dit majoritaire,
Un parti qui dit qu'il représente 98% des Ivoiriens. Pour moi, ce parti-là ne doit même pas avoir peur d'aller aux élections, ne doit pas avoir peur d'ouvrir le jeu politique. Mais pour un congrès, c'est l'image même qu'on a vue. C'est un peu déplorable, c'est médiocre. Où on partage l'argent, où des gens vont grappiller comme des mendiants, bon, le reste de nourriture sur un capot. Franchement, c'était un peu déplorable. C'était véritablement un peu déplorable. Même quand on doit le faire, on le fait de façon, ça doit être soft. C'est-à-dire, ça doit se faire peut-être, ça doit se faire de façon inaperçue. Mais ce qu'on a assisté là, pour un congrès, mais tu vois que déjà, ceux qui sont venus ne sont même pas venus parce qu'ils ont l'amour du parti. Ils sont venus parce que on les avait pour, bon, plus ou moins, il y avait quelque chose à voir là-dedans. Donc, quand un parti se construit de cette manière-là, moi, je pense que franchement, c'est pas, leur base électorale est douteuse. L'implantation politique dont tu parles est douteuse parce qu'on sait comment ils organisent les élections. C'est pour cela ils sont toujours friands à être pratiquement à la tête des différentes commissions locales. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, malgré les difficultés, le pays était divisé, mais n'a pas eu peur d'aller à ces élections. Au premier tour, il est sorti premier parce qu'il savait qu'il avait une base électorale qui était existentielle. Voilà. Mais ce parti politique-là, franchement, pour moi, eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas, surtout, si je peux dire, leur base électorale. Et puis, en plus de ça, tu vois, depuis combien de temps, ils n'ont aucun logo. Aucun. Jusqu'à présent, le PDCI réclame son logo. Ils n'ont pas encore donné. Donc, pour moi, c'est un parti politique qui est problématique. C'est un parti politique qui n'existe que parce qu'ils sont au pouvoir. C'est un parti politique qui est friand des achats de conscience et de la distribution des billets de banque. Et c'est ce qui est malheureux. Je pensais, pour ce parti politique-là, c'est un peu malheureux parce que ils tuent, tu m'excuses, je vais chuter par là, mais ils ont pratiquement tué la politique même en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de débat d'idées, il n'y a plus de débat d'arguments. Ce ne sont que des menaces, des violences et l'achat des consciences. Donc, quand un parti politique, surtout un parti au pouvoir, s'inscrit dans cette politique-là, je pense qu'effectivement, cette démocratie auquel on avait souhaité dans le temps, je pense que depuis leur avènement, depuis qu'ils sont passés au RADP sous forme de restaurant, là même, ils ont tué véritablement, si je peux dire, la saveur même de la démocratie même n'existe même plus. La saveur, c'est comme une sauce sans sel. La démocratie que nous pratiquons aujourd'hui, c'est comme une sauce sans sel. Et c'est ce que il y a un penseur qui a dit que la différence entre ce parti-là fait que la Côte d'Ivoire ici, on n'a plus de culture politique. On n'a plus aucune culture politique. Aujourd'hui, il faut regarder comment des intellectuels, lorsqu'ils sont de ce parti-là, s'expriment. Ils n'y sont pas. Il y a tous ceux qui font les migrations. Ils n'y sont pas par idéologie. Ils sont parce que franchement, le parti au pouvoir, il faut manger. C'est le vrai manger qui conduit au fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Et c'est déplorable. Ça fait pitié. Voilà, et ce pays-là, après, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, on ne mérite pas d'avoir, franchement, un parti politique qui se comporte comme ça. C'est un peu malheureux. Merci beaucoup. Merci, M. Karim, pour votre première prise de parole. Merci beaucoup. Toujours droit. Voilà. On va laisser la parole à M. Black pour répondre à la motion de Soumango. Bonsoir. Ouais, bonsoir tout le monde. Merci M. Soum, merci M. Kwame. Dans la motion, il disait que ils sont à un niveau aujourd'hui où ils n'ont pas besoin, bon, on ne peut pas acheter leur conscience avec 5 000. Au fait, je crois qu'on ne doit pas parler à la place des militants qui étaient au meeting. Parce que on ne sait pas si c'est la première fois ces gens-là qui sont au meeting bouffent l'argent du parti. Moi, je me suis dit que c'est les gens qui profitaient du parti depuis. Donc, ce n'est que le jour du meeting. Et vous avez vu que c'était vraiment énorme, quelque chose de gigantesque. Et il y a des gens qui sont partis là-bas depuis 2 ans, quitté l'intérieur, je pense. Et le parti s'est préparé pour les soutenir. C'est ce que Karim Ouattara, le DG jeune de l'ONASI, avait expliqué sur NCI. Donc, je crois qu'on ne doit pas réfléchir à la place des militants pro-Alassane. Et puis, quand j'écoute M. Kwame, j'ai la nostalgie de, comment on appelle, de la Sorbonne au plateau. Hein. De la Sorbonne au plateau, il a un certain salam dans le temps là. Je vois que M. Kwame a vraiment ses qualités. Et je crois que la politique est toujours comme ça. Un parti au pouvoir a toujours eu de l'attirance pour les autres militants parce qu'il y a l'argent là-bas. C'est rien que l'argent est parti au pouvoir, on ne le suit plus avec du patriotisme. C'est quand ils sont dans l'opposition qu'on parle du patriotisme, mais quand ils sont au pouvoir,
C'est l'argent ou rien. On a vu ça avec tous les partis qui sont passés au pouvoir en Côte d'Ivoire, que ce soit le PDCI, le FI ou le RDR. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, pour votre... Ok, allez-y, frère, vite fait. Merci beaucoup. À entendre la voix de M. Black, je vais mettre simplement en disant, c'est un papa, c'est un doyen. La politique n'est pas comme ça. Parce que je viens de vous entendre dire, je suppose que c'est comme ça la politique. La politique n'est pas comme ça. Parce que si vous, nos papas, là, vous n'êtes pas capable de connaître la politique, nous-mêmes qui sommes derrière, on est perdus. La politique, là, c'est un jeu. C'est comme un jeu en lui-même. Mais c'est un jeu démocratique. Ce n'est pas un jeu où il faut distribuer de l'argent aux gens pour les faire passer pour des crèves la faim. Et puis après, quand ils vont te voter, tu vas devenir les sorciers. C'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. La politique, là, ce sont des partis qui se mettent ensemble dans le but de pouvoir arranger la population. Parce que quand un parti vient dire, moi je vais faire ça pour vous, l'autre dit je vais faire ça pour vous, il est censé faire plus mieux que ce que l'autre n'a pas fait. L'autre n'a pas fait, il est censé faire mieux. Ce n'est pas celui qui vient pour donner 5 000. Et puis moi, je pense que vous ne devriez pas penser comme ça. Automatiquement, vous devez penser du fait que quand un parti politique est en train d'inviter des personnes à un meeting ou à un rassemblement, qui se permettent d'enlever l'argent pour donner, il faut savoir qu'à l'africaine, c'est de la magouille. Ça, là, il y a même blanc, c'est qui nous sommes là. Blanc te dit qu'il y a meeting, mais il y a vote. Si t'on dit qu'il y a vote dans les pays, tu ne peux pas croire. On t'affiche des petits panneaux, c'est fini. Ils font leurs petits meetings à la manière là. Personne n'a besoin de l'argent. Tu sais pourquoi blanc, on ne peut pas le corrompre? Parce que quand il vient au pouvoir, là, il fait de sorte à ce que son peuple là, puisse être à l'aise, puisse manger librement, puisse se loger librement. Mais ce qui fait qu'ils arrivent à avoir nos parents là, c'est parce qu'ils mettent nos parents dans la faim. Donc on a dit à Rigra et puis 5 000 là. Tu les vois en train de sauter sur le capot, on dirait des singes d'un plein. Le film qu'on dit Planète des singes là. C'est parce qu'on les met dans la faim qu'ils sont obligés de faire ça. Sinon on n'a pas besoin de savoir. Moi je vais supposer que le doyen, vous n'êtes pas encore d'ivoire, que vous n'êtes pas ivoirien. Parce que quand on entend le local, peut-être ça tourne autour des Béninois, tout là-bas. Il va être togolais. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, prenez la peine à tout moment. Parce que quand le monsieur a répondu, c'est parce que vous avez dit des choses qui l'ont quand même blessé. Parce que lui, il vit la chose. Nous vivons la chose. Donc prenez la peine de demander aux vrais Ivoiriens qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. On va vous expliquer. Parce que quand vous venez déduire comme ça, nous qui sommes Ivoiriens, qui voyons nos parents souffrir de loin, nous qui avons fait l'effort de quand même quitter là-bas, qui voyons nos parents souffrir de loin là, ça nous fait plus mal. Et puis surtout quand on vient entendre ça de la bouche de certaines personnes, le mal double encore. C'est un petit conseil d'enfant que je vous donne. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup mon frère. Au fait, le parti de M. Gbagbo, c'est PPACI, Parti des peuples africains. Donc, je crois que le parti est au-delà de la Côte d'Ivoire. La question que je me demande, quelqu'un qui n'a pas pu sauver Gagnoa peut sauver l'Afrique. En Afrique, lorsque vous ensemble, faut pas nous énerver. Faut le dégager. Lorsque vous luttez ensemble, non, moi, donc, il ne m'a pas donné la parole. On va lui répondre. Je passe au Togo, là, il a fait mais il faut nous laisser la parole. laissez-moi la parole. Gbagbo n'est pas le président. Gbagbo n'est pas le président de Gagnoa. Gbagbo est le président. C'est ça votre problème. S'il vous plaît, motion, c'est moi qui ai muté vos micros, s'il vous plaît. C'est moi qui ai muté vos micros. Monsieur Black, s'il vous plaît, attendez un peu, on va laisser la parole à User. User d'abord. Après, User, d'accord, on va bon, j'étais là. D'accord, bon, bonjour, chers camarades. Bon, je tenais à vous remercier. Pardon? D'accord, en tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Je rappelle la thématique. Il y a les gens qui me demandent la thématique en bas. Si le RDA est vraiment populaire, avec un bilan inattaquable, pourquoi payes-tu des gens, ou bien pourquoi payer ses propres électorats à aller à ces meetings, selon vous? Ils sont vraiment populaires et qu'ils ont un bilan vraiment inattaquable. Pourquoi payer les... Bon, moi, je pense que le RDA... Voilà le meeting. C'est ça la thématique. D'accord. Bon, je pense que le RDA n'est pas populaire. Voilà. Sur le plan même de la gouvernance, souvent même me pose la question, peut-on vivre avec la manière dont il dirige? C'est-à-dire ici, c'est quoi? C'est-à-dire la réponse ici est plus nuancée. C'est nuancé ici. C'est-à-dire beaucoup d'Ivoiriens se plaignent
de la corruption venant du RDR. Beaucoup d'Ivoiriens se plaignent du clientélisme, c'est-à-dire du favoritisme politique. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui se plaignent du manque de justice équitable. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui se plaignent. C'est-à-dire, il y a des personnes qui se plaignent aussi au niveau de la... Bon, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, en fait. Maintenant, la polarisation politique aussi, ça divise le peuple. Ça divise le peuple. Ce qu'il peut dire, au niveau de mon sujet maintenant, c'est la mobilisation de la masse pour montrer une force politique. C'est ce que le RADP peut-être voulait faire. Mais il y a beaucoup de partis politiques qui cherchent aussi à remplir les salles. Bon, comme le RADP, comme le RDR ou les stades pour donner une image de popularité. C'est ce que moi je vois. Pour cela, ils peuvent offrir de l'argent ou des avantages comme transport, nourriture, bon, t-shirt. Mais ils pensent que c'est pas bon aussi. C'est pas bon de faire ça. Voilà, parce que celui qui vote là, si la personne t'aime, la personne peut se déplacer d'elle-même. Maintenant, il y a aussi, sur la même mobilisation, il y a aussi fait un appel à des jeunes. C'est parfois des œuvres pour gonfler les rangs. À d'autres aussi, ils créent aussi une dynamique médiatique et impressionne aussi, quand ça impressionne aussi les adversaires. C'est ce que le RDF fait. Maintenant, au niveau des stratégies, de la stratégie électorale, c'est-à-dire dans ce contexte où la politique est très compétitive, nous on sait que la politique ici est très compétitive. La présence physique lors des rassemblements est utilisée ici pour influencer l'opinion publique. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, à la suite de ça aussi, il y a un grand meeting peut faire croire aussi à une forte adhésion populaire. Ensuite, cela peut influencer les électeurs indécis plutôt. Cela peut influencer les électeurs indécis. Parfois, cela sert aussi à justifier les résultats électoraux. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'on a vu aussi en 2010, où Gbagbo était, où il y a eu des élections en 2010. Bon, Alassane dit c'est lui qui a gagné, Gbagbo aussi dit c'est lui qui a gagné. Mais lorsque Gbagbo a dit de recompter les voix, bon, Alassane a refusé. Donc, ce qui voulait dire que c'était Gbagbo qui avait gagné en 2010. Et tout cela a démontré, lorsqu'il est parti à la CPI, ils ont vérifié tout et pensent que lui, il avait raison sur ce côté. Maintenant, sur le troisième plan, en troisième secondo, c'est-à-dire il y a la pauvreté et l'opportunisme. Il y a certaines personnes qui acceptent de devenir pour de l'argent, acceptent de devenir pour de l'argent ou de vivre parce qu'elles en ont besoin. Il y a d'autres, sur le plan de la pauvreté et l'opportunité toujours, il y a le chômage et la précarité. Ça rend certaines populations plus vulnérables à ces genres d'offres. C'est ce qu'ils voient. Maintenant, il y a le parti aussi profite de cette situation pour acheter une présence. C'est-à-dire pour acheter ces personnes-là. Même si cela ne signifie pas un véritable soutien. Au plan culturel, bon, au plan culturel, c'est-à-dire plan culturel, politique en crise, c'est dans beaucoup de cas, il voit que il y a des gens, ce genre de pratique reflète une faiblesse de la démocratie, quand c'est comme ça. C'est-à-dire cela remplace des idées par l'argent. Cela aussi affaiblit la sérénité du débat politique et cela aussi encourage le clientélisme, c'est-à-dire le favorisme de certains groupes en échange d'un soutien.
Donc, quand c'est comme ça, là, je pense que c'est pas aussi bon. Maintenant, pour résumer tout, je pense que le fait que le RDR ou bien le RADP paye des gens pour assister à ces meetings est souvent lié à une volonté de démonstration de force, mais aussi des problèmes plus profonds de société, c'est-à-dire c'est-à-dire la pauvreté, manque d'engagement civique, instrumentalisation politique des jeunes. Voilà, c'était un peu cela. Je voulais me prononcer. Voilà, je tenais à vous dire merci. Voilà, je pense que en 2025, il faudrait que on puisse avoir une élection crédible, transparente. Voilà, et je pense que tous les candidats aussi doivent être là. Tous les acteurs politiques dont les noms ne figurent pas doivent figurer. Voilà, moi c'est ce que je vois. Et puis on doit tout faire dans la transparence. Ou bien, en tout cas, je pense que tout doit se faire dans la transparence. Parce que si ça ne se fait pas dans la transparence, je pense que ce qui va venir dans le futur, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourra se passer. Donc c'était un peu mon point de vue. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci, Voilà. merci pour votre première prise de parole. Plus tard, nous allons laisser la parole à M. R. M. R. Aoula. Bonsoir d'abord à tout le monde. Excusez-moi si vous n'avez pas salué dans la première prise de parole. On va, C'est là, je n'ai pas encore eu ma première prise de parole. on ne va pas chercher à passer par tous les différents mots. Le frère, excuse-moi, c'est vrai, on vous a écouté, vous avez dit des paroles assez sensées, mais il faut parler à l'africaine, il faut être plus direct. Selon la thématique que le monsieur a introduit, qu'il a mis sur le débat d'aujourd'hui. Pardonnez, la personne qui a été ronflée n'a qu'à fermer son micro, pardonnez. Donc, je disais, le truc est que, c'est sérieux, hein. Donc je disais, étant africain, il faut dire les mots de façon très claire. C'est un parti qui ne se sent pas à l'aise. C'est un parti qui n'a pas confiance en soi là. C'est ce parti-là qui met de l'argent devant. Et si vous voulez, on prend sur l'exemple même de comment faire la cour à une femme. C'est quand tu ne sais pas quoi dire à cette femme-là que tu veux l'impressionner en l'emmenant dans le grand coin pour qu'elle soit ébahie du lieu où tu l'envoies. Voilà pourquoi ce parti-là donne les 5 000 francs, la nourriture, le transport. Aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens ont juste compris qu'il n'y a pas comparaison entre certains partis et puis le parti du RDR. Parce que la grande majorité de ces partis-là, en dehors du RDR, quand ils font un meeting ou ils font un rassemblement, ils ne payent le transport de aucun de ces partisans, de leurs partisans. Ni même pour dire qu'ils vont leur donner bissab, pour dire qu'ils vont glacer leur cœur, parce qu'il fait trop chaud. On ne leur donne pas bissab. Mais de leur plein gré, ces personnes âgées qui ont des cannes, eux-mêmes, on transporte le tabouret et puis lui-même, il a 3 km, il marche lentement. Mais il va à ce rassemblement de ce parti-là. Là où le RDA a fauté, c'est la partie où le RDA a commencé à mettre le sable dans la ticket de eux-mêmes, des Ivoiriens. Parce que même quand il vient de la mauvaise manière, quand tu es introduit sur le trône, il faut poser des actes nobles. Là, même si les personnes savent que tu as commis une bêtise par le passé avant d'arriver, mais ton arrivée et ta présence là, quand ça a été de façon bénéfique pour les Ivoiriens, ils vont dire, ah, le gars, il est venu de la mauvaise manière, il est rentré dans la maison là, de la mauvaise manière, mais quand il est arrivé, il a quand même permis à ce que tous ceux qui sont dans la maison là, ont pu avoir une meilleure vie, ont pu manger à leur propre faim, ont pu avoir du boulot comme il fallait, tel qu'il nous a promis. Mais si on veut laisser même le côté, est-ce que les 5 000 francs, ça représente je ne sais quoi là? Le monsieur a promis des milliards dans toutes les villes. Il n'y a pas une ville qui a reçu 1 milliard. La petite promesse encore que nous, les jeunes, encore, on dit on allait prendre pour se débrouiller, non, 1 milliard, là, on n'a pas encore vu. Et 365 milliards. Si l'année a compté 365 jours, c'est que c'est 365 milliards. Ils ont pris ça entre eux. C'est-à-dire le RDA a menti depuis son arrivée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et eux-mêmes, ils se sont dit que les années n'allaient pas passer. Les années sont finies maintenant là. Ils se rendent compte que ils ont fait des choses où l'année est finie, mais ils cherchent à se rattraper. Regardez l'information qui a été mise, je crois hier ou aujourd'hui, où ils disent qu'ils vont donner 50 000 emplois en tant que stage
à des personnes qui ont fini leurs études, tout et tout. Mais allez-y dans les commentaires, vous allez voir les jeunes. Ce n'est pas des vieilles personnes, allez-y voir les commentaires des jeunes. Il y a des jeunes qui réclament, mais où est 1 milliard qui est passé là? Il y a des jeunes qui disent, mais attends, donc vous voulez vous foutre de nous au point où vous nous proposez 45 000 francs comme prime de stage. Ça vous dit que l'Ivoirien, on ne peut pas le blaguer. Voilà pourquoi quand le monsieur est venu parler, il a dit, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas Ivoirien. Il ne faut pas venir empirer notre souffrance. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de pouvoir faire figurer de grandes images avec un grand nombre de personnes. Et demain, quand les élections auront lieu, le système est déjà préparé. Le système électronique pour que la tricherie soit faite là, est déjà là. C'est pour pouvoir embellir les jeux à l'international là. Voilà pourquoi ils sont obligés de donner le montant de 5 000 riz gras. Et c'est pas s'il y avait viande de mouton, mais viande de bœuf dedans, mais les riz gras à côté, à gauche, à droite là, ils sont obligés de donner. Au point où même des gens sont dans les cas et puis ils font des vidéos. Maintenant, on pose la question à un ministre. Il nous dit, mais une personne qui a laissé toutes ses activités, il vient te voir, il faut lui donner au moins 5 000 francs, sachant qu'il est quitté à l'intérieur. Mais il est venu là, qui a payé son transport, ça, là, on va pas débattre dessus, ça peut arriver. Lui donner un t-shirt, c'est noble. Mais lui donner 5 000 francs, où il y a un qui a fait une vidéo pour dire qu'il a reçu 5 sacs de riz. Si c'est faux ou c'est vrai, on ne sait pas, pour lui, on ne sait pas. Mais par contre, la vidéo où ils étaient en train de donner bon, là, 5 000 là. Nous tous, on a vu les t-shirts, on a vu la date où. On ne peut pas nous mentir là-dessus. Il y a des femmes même qui se sont plaintes du fait qu'elles n'ont pas reçu les 5 000 au complet. Elles ont reçu 1 000 francs, les restes, la monnaie 4 000. Quand on voit ça là. Et ce qui me fait mal, c'est que ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que certains Ivoiriens viennent dire que c'est normal ou je ne sais quoi. Or, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du peuple qui sont en train de distribuer comme ça. Hein. C'est l'argent que nous sommes censés avoir. Des jeunes qui ont fini des études là, pour pouvoir avoir des financements pour leur projet là. C'est cet argent là qui sont distribués, ils sont dilapidés comme ça. À la va-vite, ils sont distribués comme ça. Et quelqu'un va venir nous dire, regardez la majorité de ceux qui vont venir dire, mettez-les en face de la situation pour dire que RDN, non? Allons-y, un débat terre à terre. Il te dira ouvertement, à deux aujourd'hui, à deux demain. Et puis il ne dit plus rien. Parce qu'ils sont basés sur le fait que ils ont les partisans un peu illettrés qu'ils utilisent pour pouvoir faire des choses. Mais l'homme qui... Moi, il y a un truc que mon papa me disait. Hein. Tu es mon enfant, je peux te frapper. Mais si je me permets de te frapper tous les jours, un jour tu finiras par me porter main. Juste pour te dire que l'enfant qui est là, quand tu le frappes là, il y a un jour, il va utiliser le mal qu'il a reçu depuis longtemps là, pour pouvoir te rendre son coup. Et c'est arrivé où l'Ivoirien là, l'Ivoirien n'est plus gawa. C'est arrivé où l'Ivoirien dit qu'il pleuve, qu'il neige. Ça a sauté. Parce que déjà même la Constitution les élimine déjà. Concernant la nationalité et concernant l'article 48. L'article 48 et puis concernant aussi le nombre de mandats. Donc tout ça là. Si quelqu'un aussi pense qu'il a autre chose à nous dire, nous on est là. Mais pour le moment là, il pense bien qu'on nous dit la même chose. Moi je suis patient, attends. Non, Léo, moi, laisse la parole pour l'instant. D'accord. Et puis, bon, si vous pouvez me donner la parole aussi, il y a parlé encore. Non, donnons à Kida. Je suis là il y a longtemps. J'écoute tout le monde. Depuis là, je suis là, je vous écoute tous. Je pense que c'est à moi de parler maintenant. Parce que tu as décidé de commencer vers là-haut. Effectivement, monsieur, c'est à vous que je vais donner la parole. Normalement, je vais donner la parole à Blessing. Blessing, désolé, comme tu as la maison. Ouais, il faut lui donner. C'est après RHDP même que je vais réagir. Ok. Monsieur Léo, je tenais à dire merci et saluer tous ceux qui sont sur le panel. Vous m'entendez bien? Ok. Il n'y a pas de souci. Vous savez, j'ai écouté tous ceux qui étaient en train de parler, mais la première remarque que j'ai faite, c'est que beaucoup d'entre eux sont beaucoup jeunes. Vous comprenez? Ils sont beaucoup, quand j'entends les voix, beaucoup d'entre eux sont jeunes. Et ils ne connaissent même pas l'histoire de Tu n'es pas plus vieux que moi, hein? Tu n'es pas plus vieux. Non, je n'ai pas dit, c'est pas de toi que je parle. Je dis la majorité, beaucoup sont jeunes. Je n'ai pas dit que je suis plus vieux que quelqu'un, je dis beaucoup sont jeunes. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas pris le temps d'analyser, ils ne connaissent pas l'histoire de la politique en Côte d'Ivoire. Pardon, il y a l'autre là qui ronfle la zame, là, voilà, merci. Quand tu parles de... Pour revenir à ta thématique, c'est selon les interventions des uns et des autres que je dis qu'ils sont jeunes, ils ne connaissent pas la politique en Côte d'Ivoire. Depuis le temps du fouet,
jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été comme ça dans tous les partis politiques qui passent au pouvoir et qui sont peut-être au pouvoir. Avant le multipartisme, pendant le multipartisme, le PDCI a toujours partagé l'argent, plus pain et plus sardine, avec 2000 francs, c'est PDCI qui a envoyé. Quand vous vous déplacez pour aller au meeting du PDCI en son temps, quand ils étaient au pouvoir, tous ceux qui arrivent, on ne pouvait pas faire la cuisine pour tout le monde. Et ceux qui arrivaient, on leur donnait une boîte de sardines et 2000 francs pour leur transport depuis les années 90. Parce que quand on organisait ce genre de congrès, les gens venaient de partout de l'intérieur. Mais quelqu'un qui est venu de l'intérieur, tu l'as convoqué à un congrès, tu es censé lui donner sa nourriture. Même un homme, mais quelqu'un qui va quelque part travailler là, on lui donne toujours des pédiums. C'est des pédiums, ça se fait en politique en Côte d'Ivoire. Même quand le FPI était au pouvoir à autant de Laurent Gbagbo, partout où nous on passait pour aller faire les meetings de choses, il y avait nos délégués qui avaient de l'argent, qui nous payaient le transport, on nous envoyait les cars, on déposait souvent même de l'eau, on donnait tout ce qu'il faut pour que ceux qui arrivent là ne puissent manquer de rien. Donc aujourd'hui, venir fustiger le RHDP parce qu'ils ont donné 5000 francs à quelqu'un qui est quitté à Korogo jusqu'à Abidjan pour 2 jours, lui donner 5000 francs pour qu'il puisse manger, moi je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Tous ceux qui sont pleins aujourd'hui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire politiquement. Tous les partis le font. En Afrique, tous les partis le font. Et je m'inquiète qu'au défi, moi, c'est parce que peut-être je n'ai pas mon deuxième reportage, j'allais montrer des images où le PDCI, même jusqu'à aujourd'hui, a donné de l'argent à ses militants. Je peux vous montrer des images où à Dabou, là, les cas sont venus de l'intérieur avec des militants, ils sont allés les chercher partout à l'intérieur pour venir au meeting à Dabou. Ça se fait. Pourquoi? Pourquoi dire que non, on donne 5000 francs? Mais aujourd'hui, le montant de 5000, c'est peut-être qu'ils sont au pouvoir, ils ont les moyens, c'est pourquoi ils donnent 5000 francs. Mais ceux qui sont pas au pouvoir, là, ils donnent 2000, ils donnent 1000 francs, ils donnent 2500 aux autres. Non, arrêtons ça. Maintenant, ce que je veux dire aux gens ici, les gens sont dans la politique de l'autruche. Et c'est ce qui nous a fait perdre, c'est ce qui a fait perdre le pouvoir en 2010. De faire croire et de penser que le RHDP n'est pas populaire. Arrêtez. Et c'est parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de la politique en Côte d'Ivoire que les gens parlent. La politique en Côte d'Ivoire, vous voulez pas, elle est d'abord tribale. La politique en Côte d'Ivoire et en Afrique, quand la politique est arrivée en Afrique et en Côte d'Ivoire, elle est d'abord tribale. Quand vous prenez le PDCI, qui est le parti le plus vieux parti, son bastion, c'est le centre, parce que ce sont à majorité baoulés. Vous comprenez? Vous prenez le FPI aujourd'hui, qui est devenu PPACI, son bastion, c'est l'Ouest à majorité, parce que leur leader, leur porte-flambeau, au départ, il est venu de l'Ouest. Quand vous prenez le RDR, quand on dit le RDR n'est pas populaire, mais aujourd'hui, le RDR, même si on va, le RDR va faire 100% au nord. Il ne faut pas qu'on se blague, parce qu'on est en train de se leurrer, et après, quand les gens vont gagner leur chose, vous allez dire non, c'est faux. La preuve, depuis que Gagnoa est Gagnoa là, qui est député maire à Gagnoa? C'est eux. Parce qu'il y a beaucoup de Djoula là-bas. À Galois, qui est maire député? C'est eux. Parce qu'il y a beaucoup de Djoula là-bas. C'est un peuple sédentaire, c'est des peuples qui se déplacent. Ils sont partout. Vous demandez à un baoulé aujourd'hui, un bon baoulé de puissant, pourquoi tu es PDC, il ne peut rien te dire de concret, il ne connaît pas programme de gouvernement, il ne connaît rien. Pour lui là, pour fouetter PDCI, c'est les baoulés, lui les baoulés, il doit être PDCI. Vous prenez un Djoula, vous lui demandez, il ne sait rien, il ne peut rien te dire une bonne raison, parce qu'on te dit c'est les gens du Nord, il est RDR. Vous prenez un gars regardez, je vais vous dire, monsieur Léo, faites la remarque, hein. Je vais vous donner un seul exemple. Quand vous prenez les noms de ceux qui viennent soutenir, qui parlent contre le RDR aujourd'hui là, qu'est-ce que vous remarquez? Les personnes, regardez les noms. Moi, je parle en tant qu'Ivoirien, j'ai voté la première fois en 90. Depuis 90, je vote. Mais il y a des réalités que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. C'est la réalité en Côte d'Ivoire. La politique, elle est d'abord tribale. Et tant que les gens ne veulent pas accepter ça, il n'y a pas de parti qui n'est pas tribal. Il n'y en a pas. Au PPAC, vous prenez la majorité des gens au PPAC, ils sont de l'Ouest. Vous voulez, je vais vous citer les noms. Je prends chaque parti, puis je cite le nom des cadres, vous allez remarquer. Vous voulez que je cite? On va au PPAC aujourd'hui là. À la tête, c'est qui? Il faut citer. Laurent Gbagbo de l'Ouest. Vous comprenez? Hubert Oulaï, il est d'où? De l'Ouest. Quand vous prenez Odette Lukiko Soya, il est d'où? De l'Ouest. Quand vous prenez Lago Fabrice Kepsi, il est de l'Ouest. Quand vous prenez, ils sont tous de l'Ouest, la majorité. Maintenant, il y a quelques-uns. Les autres là viennent se greffer à côté. Quand vous prenez au PDC, je cite les noms. Brendoumi, il est d'où? Du centre. Chrysostome, il est d'où? Du centre. Tidiam Tiamondi, il est baoulé, il est du centre. Vous comprenez? Quand on prend le RDR, le président c'est qui? Alassane Ouattara, il est du nord.
président de l'Assemblée nationale du Togo, il est du Nord. Vous citez tous les cadres qui sont du Nord. Donc tout est tribal. Vous venez raconter moi. Et réveillez-vous, jeunes Ivoiriens. Ce n'est pas ça le débat. Ce que tout le monde a fait. La Côte d'Ivoire n'est pas née en 2011. N'est pas né au temps du LHDP. La Côte d'Ivoire existait depuis 1960. Et si vous prenez le temps de remarquer depuis 1960, vous allez savoir que la politique en Côte d'Ivoire, elle est d'abord tribale. On suit quelqu'un parce qu'il est de ma région. Je peux vous donner, si vous voulez, je vais vous citer le nom des différents gouvernements depuis Oufoué jusqu'ici, vous allez voir. Non. Monsieur, ce que vous dites là, vous n'êtes pas vérifié. Oui. Mon ami, prouve-moi le contraire de ce que je dis. Je me tais pour l'instant. Prouve-moi le contraire. Il vous donne 5 secondes. Monsieur User, s'il vous plaît, calmez-vous. On va lui répondre. Il doit finir, il va s'y prendre la parole, il doit finir. Monsieur Léo, je vous dis, Monsieur Léo, je vous dis qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire, plus particulièrement qui est notre pays, la politique s'est installée de façon régionale. C'est comme ça l'histoire des pays africains. Vous partez au Togo ou bien dans les autres pays africains, tous ceux qui soutiennent les partis sont d'abord de la région de leur leader. C'est eux qui sont en majorité. Vous comprenez, derrière cette personne, dans tous les pays africains, quelqu'un me montre me dise le contraire. Vous comprenez? En Afrique, la politique s'est installée de façon régionale. Donc, j'attends des gens. Moi, je vais me taire pour l'instant. S'il y a des gens qui sont prêts, je vais rebondir. Qui me prouve le contraire? Merci beaucoup, monsieur. Allez-y, rapidement, monsieur Samoufoué. Allô, c'est à moi? Je vais faire moins d'une minute. Nous ne sommes pas en 1960. Monsieur. Allez-y, monsieur Boulou. Après, monsieur Boulou fait. Je vais faire moins d'une minute. Voilà, je vais d'abord lui dire que je suis d'accord avec. Bonsoir tout le monde d'abord. Je suis d'accord avec lui quand il dit que la vie politique est régie aujourd'hui par les clans en Afrique, en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Mais c'est justement ce qu'on veut changer. C'est ça qu'on veut changer. C'est ça qui n'est pas bon. Avant, ils ont fait comme ça. Comme c'est pas bon, on veut changer, on veut faire autre chose. Mais on ne va pas justifier un fait parce qu'il y a eu un précédent. Non, on ne justifie pas un méfait parce qu'il y a eu un précédent. Comme Paul a volé, donc quand si Pierre vole, c'est bon. Paul a volé, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ça, c'est un. De deux, quand il dit que les partis politiques sont gérés à majorité par les trucs, je ne suis pas d'accord avec lui. Au RDR, il y a Alassane Ouattara qui est du Nord, sinon ce qu'on nous dit. Mais Big Togo, il vient d'Agboville, il ne vient pas du Nord, ou bien? C'est pas ce qu'on nous dit ici. Il n'y a pas à Big Togo, il faut laisser ça. S'il vous plaît, on dit que Big Togo vient d'Agboville, ou bien c'est pas officiel. Je dis. Big Togo vient d'Agboville, ça c'est un. Je continue pour dire. D'accord, ça c'est vous qui le dites d'après Jésus. Agboville, c'est les abeilles, s'il te plaît. On lui dit Dagri Diabaté. Elle est de l'Ouest. Elle est de l'Ouest. Oui. Ensuite, au PDCI, il y a Diaoufoué qui est gravement bêté. Quand on dit c'est de façon tribale, c'est pas dit qu'il n'y a pas d'autres ethnies dedans. Ah, nous, le toit de l'Ouest, on parle des majorités, où ça s'est implanté, où ça a commencé. Quels sont ceux qui conduisent? C'est pas parce qu'on dit que c'est conduit de façon tribale qu'il n'y a pas de gens de l'Ouest. Le FBI a commencé à Tabou. Est-ce qu'au FPI, il n'y a pas de dollars? Est-ce qu'au FPI, il n'y a pas de dollars? Le FPI a commencé à Tabou. Le FPI est soutenu par le Sud, pas par l'Ouest. Le FPI n'a jamais gagné quelque chose à l'Ouest. Quand on parle, écoutez ce que je dis. Oui, ce que je dis. Quand on parle de majorité, ça veut dire qu'il y a aussi une minorité qui accompagne cette majorité. Tu es d'accord avec moi, M. Léo? Quand on parle d'une majorité du PACI, c'est le Sud. C'est les sudistes là qui soutiennent Gbagbo. Moi, je suis bêté, mais je sais que Gbagbo n'est pas soutenu. À l'US, beaucoup ne supportent pas Gbagbo. Je dis, écoute-moi. Je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je suis de l'Ouest, je suis guéri Robert. Il y a une réalité que vous voulez refuser. Quand on dit que, est-ce que vous pensez que le RDR, quand on dit la majorité du Nord, du Lala, vous pensez qu'il n'y a pas de guerriers dedans, il n'y a pas de Robert dedans, il n'y a pas de Baoulé dedans, il n'y a pas des abeilles dedans, il n'y a pas des Atiers. Mais ils sont, le grand nombre, la grande majorité, ce sont les gens du Nord. Ils ont suivi Alassane Ouattara parce qu'il est du Nord. Au PPACI, il y a des Adjoukrou. Au PPACI, il y a des abeilles, il y a des Baoulés, il y a des trucs. Mais la grande majorité, qui a fait la force du FPI avant, c'est l'Ouest. Parce que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. De la Côte d'Ivoire. Allez consulter. Excusez-moi, je peux intervenir. Va consulter, c'est le Sud. Non, s'il vous plaît, allez. Non, allez consulter.
Je n'ai pas besoin de consulter. Moi, Non. j'ai suivi Tu toutes ces connais pas l'histoire de constitutions-là. la Côte d'Ivoire que nous-mêmes. Monsieur Léo, Non, s'il vous moi- plaît, je peux lui Nous tous, demander on quelque chose. nous, on a vécu en Côte d'Ivoire. On connaît un peu. Il y a des parents. Excusez-moi, Monsieur Léo, s'il vous excusez-moi. plaît. On peut pas... Attendez un peu, attendez un peu. On peut pas parler tous ensemble. Laissez-moi vous donner la parole, s'il vous plaît. J'ai fermé vos micros. S'il vous plaît, n'ouvrez pas, s'il vous plaît. On va aller par la part. Monsieur Bolou, allez-y pour votre motion. Bon. Quand il était élu en 2000, il n'y avait aucun BT dedans. Je te cite tout le gouvernement. C'est que tu ne connais pas. C'est que tu ne Non, connais pas. Je te cite le gouvernement. Tais-toi, je vais te citer le gouvernement. Non, on du ne dit pas Premier tais-toi à ministre jusqu'au quelqu'un. On ne dit Premier pas tais-toi à quelqu'un. On dit Excuse-moi. pas ça. Bon. Voilà, on dit pas Écoute-moi, je ça. vais te citer. Écoute-moi, Voilà, je vais te t'écoute. citer le gouvernement. Ok. Quand j'ai parlé, je n'ai pas dit BT, j'ai dit l'Ouest. Premier ministre, Afin Guessan. Tu es d'accord avec moi? Ministre de la fonction publique, Hubert Oulaï, Ouest. Ministre de la communication, Odette Lutukwe, Ouest. Ministre de, je ne sais pas, comment ça s'appelle, Danon Djedje, Ouest. 80% des ministres de Gbagbo étaient de l'Ouest. À part Afin Guessan, Issa Mali Koulibaly et puis Amani Nguessan. Non, Je suis pas je te d'accord. cite, je te cite. Faut citer, faut Ah bon, tu citer n'es pas tout. d'accord? Faut citer tout. Tous ceux qui viennent de l'Université Autant, il faut citer tous. Si ça Émile Guillaume, attends, calme-toi, je vais te citer les ministres de Gbagbo. D'accord, faut citer, Danon faut Djedje, citer tout. l'Ouest. Oui, Danon Djedje, il était de l'Ouest. Danon Hubert Djedje, Oulaï, il le était de gouvernement de l'Ouest. Gbagbo. Oui, le gouvernement de Gbagbo, Danon Djedje était dans Non, le Danon gouvernement Djedje de n'était pas Gbagbo. dans son premier gouvernement. C'est Il n'était après pas là. dans un premier gouvernement. C'est après Mon la ami, rébellion qu'il est rentré dans le gouvernement. je parle pas de gouvernement de rébellion, je parle de gouvernement en 2000. Il faut écouter ce Oui, que oui, je Danon dis. Djedje n'est pas dedans. Pardon. Ministre, il y avait Hubert Il a Oulaï. cherché tout à l'heure. Il a cherché tout à l'heure. En 2000. Hein. Mais laissez-le parler, champion. Laissez-le Comment il parler s'appelle des encore? mes frères. Oh, les noms m'échappent un peu. C'est ceux qui ont cité, je vais vous donner les noms, ça me revient un Ok, peu. on va couper. Au moins 80%. Eh, monsieur Kida, À part- monsieur Oui. Kida, excusez, on Oui. va couper. Oui. Moi, j'ai, Oui. on dit gouvernement du 25 octobre 2000. C'est Oui. bon? Faut citer. Ok. Président Oui, de la vas-y. République, Laurent Gbagbo. Afin Nguessan D'accord. Pascal, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la planification du développement. Sangaré Abdourahmane, ministre d'État, ministre des Oui. Affaires étrangères. Boga Doudou Émile, ministre d'État, De ministre de l'Ouest. l'Intérieur et de la Ça fait un. Lida De Kwasi l'Ouest. Moïse. Lida Kwasi Moïse. Si vous voulez l'appareil, moi, vous descendez. Fermez vos micros, fermez votre micro, monsieur. Faut citer. Les gens vont laisser parler ici. Ok. Donc, on a, après Lida Kwasi Moïse, qui est ministre d'État, ministre de la Défense et de la Protection civile, on a Oulaï Siene. Oulaï Siene, qui est ministre des Gardes des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques. On a Koulibaly Mamadou, qui est ministre de l'Économie, des Finances, porte-parole du gouvernement. On a Seri Bailly, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On a Amani Nguessan Michel, ministre de l'Éducation nationale. Oulaï Hubert, ministre de l'État, de la fonction publique et de la réforme administrative. Moné Léon Emmanuel, ministre des Mines et de l'Énergie. On a Abo Ndori Raymond, ministre de la Santé. Douati Alphonse, ministre de l'Agriculture et des Ressources animales. Hachi Patrick, ministre des Infrastructures. Ouais, d'après les Ivoiriens, un mot diacon. Il était ministre de l'Infrastructure, il n'a rien créé. Aujourd'hui, sous RHDP, il est en train de vanter le pouvoir en place. Pourtant, lui-même, il était ministre de l'Infrastructure, on n'a rien vu ici. Bon Boabré, ministre du Commerce et de l'Industrie. Bako Odette, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Assoa Adou, ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Cabran... Comment? Il dit quoi? Cabran Apia Aimé, ministre des Transports. Aouchi Claudite, ministre de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. Kone Draman, ministre de la Culture et de la Communication. Boga Angel, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Forêt. Lagou Adjoa Henriette, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Dano Djedje Sébastien, ministre de la Jeunesse. Et enfin, Bro Grébé, ministre des Sports. Voici, je crois, les 23... Ils sont combien? Ils sont 8. 23. Ils sont 8. Ils sont 8. Ils sont 23. Ils sont Il y a 8. 23 membres. Oui, il y a ils sont 23. Il y a 23 membres. Il y a 23 Ils sont membres. 8. Et puis il y a combien de Et puis, l'Ouest? il y a 8 Moi, je BT, je comptais. crois.
Je n'ai pas dit BT, j'ai dit l'Ouest. Est-ce que vous avez Bon, entendu de BT dans l'Ouest. ma bouche? J'ai dit Ok. l'Ouest. Il y a 8 Il n'y a pas 8 de l'Ouest. Il y a 10. Il y a 10 qui ne sont pas de l'Ouest sur les 23. Moi, Il je faut compte bien. compter. Donc, Il y la a majorité, 8 Oh, en calme-toi. conclusion, Non, faut, en attends. conclusion, Léo, la majorité il n'est a pas qu'à de je lui l'Ouest. dis ceux qui sont de l'Ouest. C'est faux, la majorité est de l'Ouest. Reprends, je vais te donner ceux qui sont de l'Ouest. Il va noter, puis il va compter avec moi. C'est ce que j'ai voulu faire avec toi. tu mens. Toi-même, tu mens. Sur Monsieur, 23, il y a... monsieur Bonnel, là. moi, je n'aime pas, je n'aime Attendez, pas, je attendez, n'aime pas les attendez, discussions. les gars, attendez. Il y en a attendez. 8. Notez, Il y en a que 8. chacun note. User, Comment les noter ici? User, s'il vous plaît. User, s'il vous plaît. Calmez-vous. Ah, voilà, on se calme. Et monsieur On reprend, Kida, et puis vous notez. Le Monsieur premier, puis Kida. on note. Tout le monde va Monsieur noter. Kida, Monsieur Kida, Oui. s'il vous plaît, Oui. on va aller sur ce que vous avez dit. Il y a On va aller pas à pas. 23 ministres. Vous dites que vous avez compté 10 D'accord. personnes de l'Ouest. Si on veut... Non, 10 personnes qui ne sont pas de l'Ouest. Qui sont 10 pas de personnes qui l'Ouest. sont pas de l'Ouest. Hein? Vraiment, c'est que vous dites, on passe en fait. Ok, Mais donc vous voulez qu'on reprenez, fasse vous ne quoi? connaissez pas le jeu. Reprenez, je reprend? vais vous dire quels sont ceux qui sont de l'Ouest. Et puis vous comptez avec moi, oui. On reprend là? Attendez Ok. un peu, attendez un peu. On va laisser ce débat là. Laissons ce débat. Parce que si on poursuit, on va pas produire assez, s'il vous plaît. Je suis désolé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le monsieur qui est en train de vous parler là, il sait que dans le gouvernement de Gbagbo, il y avait plein de personnes qui ne venaient pas de sa région. C'est pas un débat, on le sait tous. Bon, si vous nous parler de actuellement le gouvernement en place là, il y a combien de personnes qui ne sont pas de la région de la personne? Il y a combien de personnes qui sont de la région de la personne qui a constitué le gouvernement? On laisse ça. On va pas quitter dans ça. J'ai posé une thématique, je dis, RDR est populaire avec un bilan inattaquable. Pourquoi payes-tu ses propres électorats? Pourquoi payer des gens pour aller à ces meetings ou à ces congrès? Le monsieur, il sait pas, ça fait partie de l'ADN, de déranger les choses, il n'aime pas répondre à la thématique, on va parler, on va dire que je suis pas patient. Mais ça, c'est du pléonasme, je suis désolé. Vous répondez à la question, typiquement. Et après, si on peut progresser avec autre chose, on le fait. Je vous ai posé une thématique, vous répondez à la thématique. Maintenant, si vous voulez démentir que c'est faux, si vous avez aussi les preuves que M. Gbagbo à son temps a payé des gens, vous nous sortez les preuves. C'est tellement simple. On ne va pas se discuter pour ça. J'ai toujours dit ici c'est un panel ouvert, un panel de contradictions. Donc, on défend que des arguments et des idées. Si tu mens, on va te prendre ici. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour démentir. C'est clair, c'est partiel. Donc, arrêtez d'entrer dans les trucs. J'ai posé une thématique. Allons. Si on veut citer le gouvernement de tous les présidents qui sont passés, on ne va pas ici les frères. Donc je vais laisser, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Blessing. M. Blessing, vous avez la parole. Ok, merci. Mais Léo, j'ai l'impression que, bon les gars, ceux qui sont en bas là, aujourd'hui là, j'ai l'impression que le direct ne monte pas. S'il vous plaît, partagez, tapotez. Parce que aujourd'hui là, ça va pas. Ça fait pratiquement 1 heure du temps, 2 heures du temps du live, mais on n'est même pas encore à 200 personnes. Partagez et puis tapotez même. Tapotez. Parce que quand on parle là, on a l'impression que ça cache d'une manière là. Voilà. Donc, je compte sur vous hein, pour tapoter. Et puis, n'oubliez pas aussi d'envoyer les baouins parce que c'est ça qui sécurise le direct. Ça signale beaucoup le live. Quand ils posent une thématique, je ne sais pas, mais ça signale beaucoup. Donc, si vous ne tapotez pas, ils vont couper, s'il vous plaît, les gars. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ouais, tapotez, envoyez les baouins parce que ça sécurise le direct. Ok. Et comment dirais-je, Léo, je crois que la thématique est claire. Hein. Voilà. Moi, j'ai du respect d'après Espoir 2000. Respecter les gens qui ont vécu. Le monsieur dit depuis 90, il vote jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, voilà, c'est vraiment parfait. Mais souvent quand on parle de la politique, arrêtons un peu de mettre l'âge devant. Voilà, parce que aujourd'hui là, si nous autres on peut parler de la première et de la deuxième guerre mondiale, c'est pas parce que on a vécu ces guerres là, mais c'est parce qu'il y a des bouquins ou bien il y a des documentaires qui existent que nous parlons de ça. Donc la politique n'a rien à voir avec l'âge. Voilà, aujourd'hui Macron même qui est en train de diriger et comment dirais-je, la France là, c'est pas parce qu'il est plus vieux que ses opposants. Donc parlons un peu du sujet. Vous voyez Léo, le RHDP là, ils sont venus nous apprendre des choses, pour ne pas dire le RDR, parce qu'il dit le RHDP, je suis trop allé loin.
le RDL, là, ils sont venus nous apprendre des choses qui n'existaient jamais dans la politique ivoirienne. C'est-à-dire, l'Ivoirien, on peut nous traiter de tous les noms, hein. Mais il y a certaines pratiques là que nous, on ne connaît pas. Est-ce que tu comprends? Vous voyez d'abord l'entrée de viol de la Constitution, c'est-à-dire depuis 93. Le gars est venu en 90, 3 ans plus tard, il a voulu tordre le cou à la Constitution. Ça, c'est d'abord quelque chose que le RHDP, c'est-à-dire quelque chose de nouveau que le RHDP a apporté dans la politique, de négatif en fait. Après ça, il est venu instrumentaliser le Nord. Il dit que parce que lui, il est musulman, donc du coup, les gars ne veulent pas lui permettre d'être candidat. Pourtant, la Constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Et il n'a pas dit ça aux nordistes, hein. Il a juste survolé cette partie, dit que lui, il veut porter Boubou. Et eux, ils doivent porter Boubou à Abidjan, ils doivent porter Boubou à Gagnoua. Donc, du coup, ils doivent maintenant prendre des armes. Troisième chose qu'il a instaurée dans la politique qui n'est pas normale. Donc, ils ont pris les armes pour pouvoir porter du Boubou. Pourtant, c'est-à-dire, depuis 90, je peux dire que, je prends 90 pour dire que, depuis ce moment-là, jusqu'à ce que les armes arrivent dans la politique, là, nous, Ivoiriens, c'est vrai que souvent, on avait nos petits tapages, on faisait un peu nos petites manifestations et autres, mais personne n'avait pris une seule fourchette contre quelqu'un. Pour ça, on est tous d'accord. Mais le gars est venu nous instrumentaliser encore sur ça. Voici où le Djali même a commencé à régner dans la politique. Jusqu'à... Après, ils sont venus maintenant avec le système de 5000 avec les bois de sardines, avec un pain. Ça encore, c'est sous le RHDP que ça a commencé à devenir vraiment, c'est-à-dire à être un peu dévoilé aux yeux de tous. On a commencé à voir ça de façon claire et nette. Sinon, avant ça, là, le monsieur a dit que depuis 90, lui, il est là, les gens faisaient ça. Mais bon, moi, je ne vais pas parler de quelque chose dont je ne sais pas. Mais ça, au moins, on sait que c'est clair. Et aujourd'hui, là, Léo, tu vois maintenant pourquoi les gens ne veulent rien faire pour la jeunesse ivoirienne. Parce que en faisant ça, c'est-à-dire en donnant du boulot aux jeunes, en enlevant nos sœurs de busy, en enlevant nos jeunes frères de la drogue, en leur donnant du travail, en les encourageant, en encourageant leurs projets. Tu comprends? Si ils commencent à faire ça là, quel intérêt on aura pour 5000? Parce que moi, je ne peux pas, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre qu'au lieu de créer du travail pour des jeunes, aujourd'hui, voici Loquento qui a pris le dessus en Côte d'Ivoire. Le gouvernement fait comme ils ne savent pas. Ils savent très bien. Avant là, moi je te dis, avant là, c'était les Ghanéennes, les Nigériennes qui venaient se vendre à Abidjan ou bien qui venaient se vendre en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui là, c'est nos propres sœurs qui le font. Aujourd'hui là, se vendre là, c'est les Ivoiriennes, c'est les étudiantes qui le font. Donc ça, c'est déjà la honte même. Aujourd'hui, la drogue là, c'est devenu comme des petits pains que les gens vendent sur le marché. Quelqu'un qui a besoin des bancs, qu'est-ce qu'il fait? Si on lui propose 5000 pour aller à un meeting, il est content parce que lui, tout ce qu'il veut là, c'est pour se vaper et puis il avance en fait. Donc du coup, il y a des choses que le RHDP a apporté dans la politique là. Moi, je trouve ça vraiment injuste. Et puis, quand un ministre s'assoit sur un plateau télé pour dire que ceux qui ont fait sociologie ou philosophie, s'ils ne gagnent pas de travail, il faudra qu'ils fassent une filière, il faudrait qu'ils convertissent sa sociologie ou bien sa philosophie qu'il a fait là dans une autre filière. Mais ça, c'est une honte en fait. Si on veut nous dire que la sociologie n'a plus sa place en Côte d'Ivoire là, il faudrait qu'on puisse annuler cette filière. Parce que moi, je ne peux pas payer les études de mon enfant. 5 ans d'études, les 3 années de licence, c'est 30 000. Pourtant, avant, c'était 6 000, hein, tout le parcours universitaire. Mais aujourd'hui, là, les 3 années de licence, là, c'est 30 000. Les 2 années de master, c'est 60 000. Moi, je n'ai pas fini de payer tout ça, là. Et puis, on me dit que la filière de mon enfant, là, on ne peut pas avoir de travail pour lui. Tu vois que quelque part, mais si on ne peut pas, il faudrait qu'on puisse avoir des filières qu'on peut adapter à notre société, en fait. Tu comprends? Donc, du coup, je peux dire c'est un échec. Aujourd'hui, le fait de donner les 5 000, payer
les gens là. Ça, c'est le RHDP qui est venu nous montrer qu'on peut le faire. Mais ils le font pourquoi? Ils le font parce qu'ils sont minoritaires. Ils le font parce qu'ils sont minoritaires. On a vu à Dabou, le frère André dit que ils ont donné, comment dire, ils ont donné pain. Moi, même si il s'attelait qu'à donner du pain et puis du sardine, moi, ça n'allait pas me faire mal. Mais le fait de distribuer 5 000 dans les cas là, c'est pour faire quoi? Tu aimes ton candidat, tu vas là. Regarde un peu, hein, au Canada là, en 2025 là, élection, ils ont fait élection ici. Mais il n'y a même pas eu de bruit. Tu n'as même pas senti qu'il y a eu une élection. Pourquoi nous on a su qu'il y avait élection? Parce qu'il y avait des débats télévisés que nous on suivait. Mais ça donne envie de faire la politique. Ça donne envie de faire la politique. Mais venir distribuer de l'argent aux gens, et puis les gens, tu vas aller acheter la conscience d'une personne pour 5 000 pendant 5 ans. Mais, et puis quand tu finis, s'ils veulent chaque jour, ils n'ont qu'à nous donner 5 000, 5 000, 5 000. 5 000, 5 000, 5 000, là on peut comprendre. Mais donner 5 000 à chaque fois qu'il y a leur meeting là, moi je crois que c'est un échec. Donc je vais chuter pour dire que c'est juste un échec. Ils ont échoué sur tous les plans. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre les petits les petits banners là, ils vont prendre les petites go des busy là, ils vont prendre des personnes à qui ils ont donné frauduleusement la nationalité là, on leur donne 5 000, on les ramasse dans les cas, on va, sinon les étudiants, pendant que votre général est en prison, qui va aller à un meeting de choses du RHDP? Aucun étudiant ne va aller là-bas. Et les gens de la société civile, pendant qu'ils sont en train de traquer Sako ou Boga quoi là, il est aujourd'hui aux États-Unis. Quel gars de la société civile va aller à un meeting du RHDP? Personne. Et les gens aujourd'hui qui ont fait un peu l'armée et puis on les a pris, on les a mis en prison. D'autres même depuis 2010, ils sont en prison. Quel parent de ces personnes va aller dans un meeting du RHDP? Personne. Aujourd'hui, le Nord n'est plus, et le Nord même n'est plus à eux. Le Nord est divisé. Aujourd'hui, le Sud n'est plus avec eux. Aujourd'hui, le Centre même n'est plus avec eux parce que ce qu'ils sont en train de faire là, l'Ouest même, on n'en parle pas. Donc, du coup, la force du RHDP, c'est où? C'est un parti d'étrangers, donc, leur gouvernement. Donc, c'est avec ces étrangers-là, ils peuvent faire semblant aux choses en français. Ils sont allés ramasser des noms ivoiriens pour aller remplir que non, on a eu 10 000 personnes. Donc, il y a 10 000 sous à Alassane Ouattara, il y a 10 000 personnes qui vivent en France pendant que on est dans un paradis en Côte d'Ivoire. Honte à eux, en fait. Vraiment, je voulais m'arrêter là. Merci beaucoup, frère Blessing. Merci pour votre prise de parole. Ça fait plaisir, vraiment, merci beaucoup. Très content de vous retrouver ici. Merci. Sans plus tarder, on va laisser la parole à monsieur. Y a-t-il des motions pour lui d'abord? Est-ce qu'il y a des motions pour lui? S'il n'y a pas de motion. Oui. J'ai une motion. Ouais, donc tout ce qu'il a cité là, moi, en fait, je suis. Donc tout ce que vous avez cité là, c'est à partir de 2011 que ça a commencé en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a cité là, la prolifération des Ivoiriennes qui se prostituent, la drogue, tout ça, ça a commencé en 2011 en Côte d'Ivoire. Oui, ça a cru. Au lieu de parler de diminution, actuellement, ça a cru à partir de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Moi, je vais te dire, c'est faux. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pendant 5 ans dans une ONG de 2000 à 2005. Les Ivoiriennes, à cette date-là, étaient majoritaires dans la prostitution en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriennes, depuis déjà 2000, elles étaient dedans. Depuis déjà 2000, elles étaient dedans. J'ai fait tous les... Je vais t'expliquer. Vous savez, je vais t'expliquer. Vous savez pourquoi on a l'impression qu'aujourd'hui que les choses se sont aggravées. C'est à cause de l'évolution. Je viens, calme-toi, je vais te donner une raison. C'est à cause des nouvelles technologies de la communication, même par exemple les accidents. Avant, s'il vous plaît, motion, s'il vous plaît. Communiquer là-dessus. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Léo, il faut lui dire que ce qu'il dit là, il dit des contre-vérités. Parce qu'avant là, c'était les Ghanéens et les Nigériennes, les Libériennes qui venaient beaucoup en Côte d'Ivoire pour ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens étaient beaucoup dedans. Non, il peut donner les différents pourcentages. Attendez, motion. On va laisser la parole à quelqu'un d'autre. Après, on va revenir à lui.
Parce que attendre un monsieur comme ça dit ici que ce n'était pas les Ghanéens les Ghanéens qui venaient se proposer, qui l'amenaient en déjà avant. Ça c'est une information que nous d'accord. Mais il aura le temps mettez vos micros, fermez vos micros s'il vous plaît. Fermez vos micros là. Monsieur Jean Mia, vous avez une motion. Après la motion de Mia, on laisse la parole à Ivoiricain. Jean Mia, allez-y avec votre motion. Merci frère Léo, Mr. Léo officiel. Et puis je tiens à saluer tous les frères et camarades qui sont sur ce panel, que ce soit les personnes qui ne partagent pas mon avis et les personnes qui partagent bien évidemment mon avis. Voilà ce que j'aimerais dire en réponse à la question de savoir pourquoi le RHCP est aussi majoritaire qu'il prétend être. Pourquoi ces personnes-là, bien évidemment, payent, c'est ça, hein, c'est vrai que je suis dans le vif du sujet, payent des... C'est ça, c'est le sujet, non? C'est ça, c'est le sujet. Et j'espère que je suis dans le sujet. Hein. Ok, donc vous m'entendez? Oui, attends. Ceux qui sont montés là, ça se bloque parce que ceux qui sont montés là tapotent. Ils ne doivent pas tapoter. Sinon, s'ils tapotent là, ça va se bloquer. Ah, ok. Effectivement, vous écrivez seulement votre activité. Vous qui êtes en haut là, vous écrivez, les autres qui sont en bas tapotent. Si vous tapotez, il va tapoter. Voilà ce que j'aimerais dire à ce niveau. Vous voyez, nous sommes dans un État et le RHDP est le parti au pouvoir. Le RHDP dirige la Côte d'Ivoire par le biais du dirigeant Alassane Dramane Ouattara. Alors, si être au pouvoir ne suffit pas jusqu'à donner, c'est-à-dire de l'argent aux personnes naïves, parce que la plupart des personnes à côté des autorités là, la plupart des personnes qui s'y sont rendues au congrès du RHCP ou à ces meetings là sont des personnes qui ont été payées, c'est-à-dire le paye pour venir remplir des chaises. C'est-à-dire que tu ne viens pas pour l'idéologie, tu ne viens pas pour le message. C'est juste une... C'est une notion de quelque chose, pas pour ça. Attends. Oui. Non, excusez les gars, en fait, permettez que je termine, je sais que je viens d'arriver, permettez que je termine, puisque je suis à juste 2%, permettez juste, s'il vous plaît, hein, permettez juste que je termine rapidement, ça ne va pas prendre du temps. Hein? Attends. Normalement, c'est M. Ivarien qui devait prendre la parole. M. Ivarien, vous le laissez finir. Puisque j'ai débuté, permettez que je termine. Je vais pas prendre du temps. S'il vous plaît, attends. Monsieur Ivarien. J'estime que si c'est une motion, il fait sa motion, mais il ne peut pas monter le dernier et prendre la parole devant nous qui sommes là depuis on est en train d'attendre. Ça, moi, je trouve que c'est de l'incivisme, on ne peut pas accepter ça. Ok, je vais prendre ma motion, je descends. Ok, monsieur, appelez une motion, sinon, parce que vous venez à peine de monter, ouais, c'est pas intéressant. Ok, bon, je vais rapidement pour nous le faire. Blessing qui parlait de, enfin, qui est en train de devenir candidat, qui parlait de la position, qui disait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la position avait pris le dessus, et l'autre, de manière antagoniste, avait dit que non, cela a existé depuis longtemps. J'aimerais dire ceci, pour juste compléter en quelques secondes. En Côte d'Ivoire, là, quand le frère a parlé des Libériennes, des Nigérianes et de toutes ces femmes, bon, enfin, de tous ces pays qui venaient se prostituer, même s'il y avait femmes ou des personnes ivoiriennes qui mettaient en exergue la production comme moyen de financement, comme moyen de servir. Aujourd'hui, il faut retenir des bouches. Quand il n'y a pas de politique, ou comme il n'y a pas de bon système de politique, de management pour favoriser bien évidemment l'entrepreneuriat dans ces différents domaines, enfin, dans les domaines qui vont améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, mais également permettez que je termine rapidement, juste quelques secondes. Normalement, on laisse tomber. Ok, normalement, on laisse tomber.
c'est bon, s'il vous plaît, parce que c'était une motion. On va pas monopoliser la parole avec une motion. On va laisser la parole à M. Ivariké. M. Ivariké, allez-y. Alors, bonsoir à toi, Léo, et merci une fois de plus de nous donner l'opportunité sur ce panel de parler de la Côte d'Ivoire, le bien commun à tous les Ivoiriens. Je dis bonsoir à Blessing, à tous les frères qui sont présents sur le panel. C'est avec un véritable plaisir que j'aborde ce terme-là, le thème d'aujourd'hui qui consiste à se poser la question de savoir pourquoi le RHDP, parti majoritaire avec un bilan inattaquable, en fait, serait en train de payer les militants et tout pour pouvoir mobiliser. Déjà, moi, par mon propos, j'aimerais saluer quand même, en fait, la forte mobilisation des militants du RHDP au dernier congrès qui s'est tenu. J'aimerais saluer aussi la discipline, la sécurité qui a régné. La sécurité qui a régné autour de l'organisation, saluer l'aspect festif, l'aspect de communion et l'aspect vraiment, en fait, d'échange, de chaleur qu'il y a entre le président Ouattara et ses militants. Déjà, moi je pense que la politique se définit comme étant la bonne gestion de la cité pour le bien-être des populations, et c'est en cela que des gens, voyez-vous, qui sont adultes, qui se lèvent, qui sont nés, que les parents ont nourri, qui ont eu des dents, des pieds, se lèvent, ils prennent leurs deux pieds, leurs mains, ils viennent à un meeting. Et on nous dit ici que ils se sont déplacés pour venir à cause des 5 000 qu'on donnait, sinon le RHDP ne mobilise pas. Mais je dis que souvent, on peut faire la politique, mais il faut arrêter sincèrement d'être méprisant à l'endroit d'une frange d'Ivoiriens qui a comme droit absolu également d'apporter leur amour au président Alassane Ouattara. Vous voyez, ce qu'on constate aujourd'hui sur ce panel, d'après les propos de certains, c'est que le président Ouattara n'aurait pas en fait une bonne partie de la population des Ivoiriens qui l'aimerait, mais c'est méprisant. On le dit. Moi, je dis ça parce que pour rester rationnel, pour rester réfléchi, comprenez que la force, la puissance d'un parti politique, en fait, ne se mesure même pas à sa capacité de mobilisation, mais ça se mesure plutôt à la matérialisation de ses résultats dans les urnes. C'est ça, un bon parti politique. Et ce qu'il est important de rappeler, c'est que si on oppose aujourd'hui, même sans le dire, cette mobilisation du RHDP qui choque plus d'un, à laquelle, disons, beaucoup de personnes n'auraient pas pensé, qui sont choqués, qui ne reviennent pas du chaos technique qu'ils ont pris devant ce congrès-là, qui pensent que ça serait à cause d'une quelconque boîte de sardines que les gens se sont déplacés. Non, mais Léo, 2 minutes, c'est peu, hein? Je viens à peine de commencer, Léo, frère. Donc, j'aimerais dire, mais ça, je sais que c'est 2 minutes, frère. Il faut augmenter, pardon. Donc, ce que je dis, c'est que il ne serait pas juste du moment où, si on prend même le cas du président Laurent Gbagbo, qui a été décrit en décembre 2000, le RDN n'a pas participé aux élections législatives, mais le FPI n'a pas été capable de remporter la majorité. Là où le président Félix Houphouët-Boigny, le président Bédié et même le président Ouattara ont toujours remporté la majorité législative lorsqu'ils sont au pouvoir. En mars 2001, le RDR et le PDCI ne participent pas au municipal. Le FPI n'a pas la majorité, mieux ou pire. Le FPI Talois et Sampédo. En 2002, le FPI va essuyer un échec cinglant au niveau des élections de conseils régionaux. Alors, quand je dis que la force d'un parti politique, c'est dans les urnes, on ne peut pas s'attarder en fait sur une quelconque possibilité de mobiliser ou pas, bien que le stade des Bimpe, on le connaît. Hein. Il y a un qui est descendu, il s'appelait M. R, je crois, qui était en train d'essayer de faire une analogie pour dire qu'on sait quand on s'en va derrière une go, lui qui donne beaucoup d'argent là, c'est parce que la go ne l'aime pas. Mais en fait, le frère, il faut aller plus loin que ça. On est dans un débat qui concerne la Côte d'Ivoire. Mais si vous voulez rentrer dans les histoires de go, laissez-moi vous rappeler que celui que la go n'aime pas là, malgré le fait qu'il dépense son argent, la go va se cacher pour aller toujours derrière ce qu'il aime, celui qu'il aime, qui ne dépense pas. Mais si vous dites 1 000, et puis on donne les 5 000, et puis le terrain rempli, ça veut même on prend ton argent et qu'on t'aime,
et qu'on te manifeste son amour, ça veut dire que l'autre, en réalité, on ne l'a jamais aimé. Moi, j'aimerais quand même dire à Blessing, c'est un frère vraiment qui est souvent dans son développement animé en fait d'une mauvaise foi. Parler du bilan du président Ouattara, c'est se faire harakiri lorsqu'on est gore ou lorsqu'on est partisan de M. Laurent Gbagbo. C'est un exercice puéril. C'est une tâche inutile en fait de rhétorique dépassée que de vouloir nous faire croire que le président Ouattara a eu une gouvernance en fait plus mauvaise que celle du président Laurent Gbagbo. Mais les gars, le bilan du président Laurent Gbagbo se caractérise par une vacuité sidérale en action gouvernementale. Faut le dire, ça a été un balai incessant de crise politico-industrielle, de falsification de documents au plus haut niveau de l'État et des crimes financiers sans précédent. La cybercriminalité, autrement dit le broutage impuni là, était devenu la norme. Mais le plus grave, c'est que ce broutage sévissait au plus haut sommet de l'État. Et quand je le dis, j'ai des exemples. Je ne parle pas au hasard. Et la secrétaire particulière de M. Laurent Gbagbo, Mme Gomé Hilaire Emilienne, elle a soutiré, elle a brouté 65 millions de francs CFA au directeur général de MTN Côte d'Ivoire d'alors. Il s'appelait M. Emab Mpore, un Canadien d'origine rwandaise. Elle est venue avec le prétexte que les populations sinistrées de Aounien Foutou devaient être assistées et que le président Laurent Gbagbo demandait 65 millions pour assister ces populations-là. Mais le DG de MTN, il a donné l'argent, mais il a pris soin de noter dans le cahier de compte de MTN, don au chef de l'État, pour justifier la dépense. Parce que c'est comme ça les gens sérieux fonctionnent. Et lorsque l'affaire a éclaté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un arrêté qui a expulsé pour chasser le DG de MTN Côte d'Ivoire. Ils l'ont chassé avec un tel état gangster. On vole et puis on te chasse. On vient te brouter avec du sinistré. Et quand tu donnes, on prend ça, on ne sait pas où ça passe. Et quand l'affaire éclate, on prend un décret et puis on te chasse du pays. Attends, c'est cet état gangster-là que vous voulez comparer à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Mais les gars, est-ce que vous êtes sérieux quand vous parlez en fait de Côte d'Ivoire sous le président Laurent Gbagbo et que vous voulez faire une analogie avec celle du président Ouattara? Soyons sérieux. La politique peut nous fermer les yeux, mais lorsque la politique nous ferme le cerveau, il y a un problème. Et les faits que je viens de citer là, vous pouvez aller tous constater ces faits-là dans le journal Le Nouveau Réveil du 14 février 2009 à la page 7. Mais également, vous pouvez aller sur YouTube, aller écouter la déclaration du porte-parole de la présidence de la République, M. Gervais Koulibaly, au journal du RTI du 4 février 2009. Je ne parle pas au hasard, hein, on est sur un panel sérieux où il y a 183 personnes qui nous écoutent. C'est du broutage, c'est du vol, c'est de la cybercriminalité. Et lorsque le peuple, lorsque les jeunes Ivoiriens étaient des brouteurs au temps du président Laurent Gbagbo, ils n'avaient pas vu ça quelque part. Ils étaient en train de copier ce que leur président faisait. Ce brouteur, avec sa secrétaire particulière, celui qui enseignait aux jeunes Ivoiriens comment brouter, comment voler. C'était la décadence morale au sommet de l'État. Je chute là pour ne pas monopoliser la parole. Et je reviens avec les nombreux crimes économiques que le président Gbagbo a fait ici. Pourquoi on arrête de nous parler en fait de quoi que ce soit sur ce panel? Merci. Merci beaucoup, M. Ivoiricain. Sans oublier que je note, vous avez cité le gouvernement gangster. J'espère que vous ne vous plaindrez pas lorsque les gens vont impliquer. Un État gangster sous le président Laurent Gbagbo. État gangster. Vous avez dit le gouvernement gangster, vous avez dit ça tout à l'heure. Désolé, ne retirez pas ce mot, s'il vous plaît. Vous l'avez dit. Vous avez dit un gouvernement gangster. Je précise, au-delà du gouvernement, c'était un État gangster sous Laurent Gbagbo. Merci. J'espère que vous ne vous plaindrez pas et lorsque les gens aussi vont répliquer. Mais je rappelle que toutes les missions n'ont pas de respect. Voilà. Donc, si vous avez une motion, monsieur, allez-y, Simanguru, allez-y avec votre motion. La motion, hein. Léo, depuis dans les commentaires, demandé une motion là. Ou bien tu m'as oublié. Après la motion. Après la motion. Blessing, vas-y. Ah ouais. Blessing, vas-y. Mon frère ivoiricain dit que souvent Blessing, il a des prises de parole logiques. Quand il dit souvent, ce qui veut dire que souvent aussi c'est bon, ok, on va pas trop traîner dessus. Mais tu vois la mauvaise foi de Ivoiricain. Il est venu ici applaudir le meeting qui s'est passé à Ebimpe, sans toutefois même avoir une pensée
pour les victimes. Tu vois comment ils sont méchants, ces gars-là. Et c'est ça, hein. C'est-à-dire, il va venir abrutir ces plus de 100 personnes qui sont sur ce panel pour dire que rien ne s'est passé, à part la mobilisation que lui, il a vue, rien ne s'est passé encore dans ce stade-là. Mon gars, il faut avoir aussi un clin d'œil pour des personnes qui ont perdu la vie, comme vous avez l'habitude de marcher sur des cadavres pour toujours faire des choses là. Il faut avoir aussi un clin d'œil pour ces personnes. Parce que c'est la vie aussi des Ivoiriens que vous avez arraché ce jour-là. Ok, il est en train de parler de corruption au niveau de l'État. Regarde, mon frère Léo, souvent, il est tellement souvent, tu vois, c'est du sophisme. Tellement il parle de façon brillante, tu vas penser qu'aujourd'hui, là, rien ne se passe dans ce gouvernement. Est-ce qu'il sait qui s'appelle Bitogo dans ce gouvernement-là? Est-ce qu'il sait ce qui s'est passé à Sindédaï? Est-ce qu'aujourd'hui, Bitogo est inquiété? Il n'est pas présent. Léo, prenons simplement le programme présidentiel d'urgence. Il y a eu un détournement de 412 milliards de francs CFA. Dans fonds de stabilisation. Fonds de stabilisation du cacao. 326 milliards de francs CFA détournés. Direction générale des impôts. 400 milliards. Geste aussi. 1000 milliards. Fonds d'entretien routier. Fait dont on parle là. 35 milliards de francs CFA. CENI. La CENI, il y a eu 460 milliards. Aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé dans la corruption au niveau de l'État. C'est pour cela que nous, on ne parle pas de ça. Sinon, nous aussi, là, on est assis sur quelque chose et puis on est là. Mais comme aujourd'hui, on est en train de parler du RHDP qui est en train d'abrutir des gens pour 5 000. Ils sont en train de vendre leur âme pour 5 000, là. C'est de ça qu'on parle. C'est à cause de ça qu'on ne sort pas de là. Sinon, brutage, aujourd'hui, là, les gens vendent leur âme. Ça veut dire que c'est plus brutage même. Ils vendent maintenant leur âme. Ça veut dire qu'ils vont même couper leurs doigts pour avoir de l'argent. Ça, c'est sous le RHDP. Donc, mon frère, restons dans le sujet. Le jour où on va étaler le débat de corruption au sein même d'un gouvernement, là, on va venir dire les noms et on va venir dire les sommes qui ont été détournées. Voilà. Et je vais laisser la parole à quelqu'un. C'est Blessing Bafé, non? Qui nous laisse d'abord. Monsieur, pardonnez, monsieur Tsoumangourou. Laissez-nous intervenir aussi. Excusez-moi, Ils vont pas rester jusqu'à là. présent, je ne vous ai pas encore insulté, monsieur Tsoumangourou. Restez Ils calme. vont pas rester là à échanger les deux. C'est pas Restez calme, police. C'est une motion. On va intervenir. C'est une motion. Blessing, c'est une motion ou pas? Oui, c'est une motion. C'est une motion, mais ça dépend de Léo. Ok, merci Blessing. S'il vous plaît, ok, merci. Après la motion de Tsoumangourou, on va donner la parole à Savinio. Monsieur Tsoumangourou, allez-y. Ok. En 2001, il nous a dit en 2001, il y avait la majorité n'appartenait pas au FPI. Je viens juste de regarder. Il y avait 79 places. Sur les 79 places, le FPI avait 36 places. Donc la majorité, ça veut dire la majorité des députés de l'Assemblée nationale appartenaient au FPI. Donc quand il me dit non que la majorité n'a jamais appartenu au FPI, la majorité n'a pas appartenu au FPI lorsque les rebelles ont pris le pouvoir. Et les rebelles ont commencé à attaquer le pays et qu'ils ont demandé à infiltrer, c'est-à-dire le pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est en ce moment-là qu'il y a eu tout ça. Donc, quand on nous dit, quand cet homme-là, il vient nous parler de la corruption, il fait de la démagogie. Ce que cet homme-là fait là, c'est de la démagogie. Il n'est pas intègre. C'est un homme qui n'est pas intègre. Parce qu'il voit la vérité, il nous voit, c'est du sophisme, comme disait notre ami. Il voit du blanc et nous fait croire que c'est du noir. Il nous parle qu'il y a une dame qui a détourné 65 millions. Mais le blanc même qui a donné 65 millions, il n'est pas intelligent. Gbagbo va lui demander 65 millions. Ou bien le gouvernement va lui demander 65 millions. Est-ce qu'il est intelligent? Il sait combien la Côte d'Ivoire touche par jour? Est-ce qu'il sait que la Côte d'Ivoire touche de l'argent par jour? Et puis c'est 65 millions que Laurent Gbagbo va demander que non, sa secrétaire. C'est pourquoi ils l'ont chassé, parce qu'il n'est pas intelligent. Et encore. Ok, là c'est la motion qui continue. Je suis en train de lui dire. Aujourd'hui, les détournements. Et avec crédit, Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, je vais lui dire. Félix, je prends Laurent Gbagbo, je prends Bédier, je prends Guy Robert. Les 4 personnes là ont pris un crédit de 6 000 milliards. Aujourd'hui, on se trouve à 32 000 milliards. Hein, parce que malgré... On va revenir à vous, monsieur Tsoumangourou, s'il vous plaît. Comme c'était une motion, on ne va pas monopoliser la parole. Monsieur Savino, vous avez la parole. Merci, Attends, moi je réponds à la motion après. Merci, M. Léo. Savino, allez-y. Merci, cher panéliste.
Grand frère Bonnel, bonsoir, sois salué, c'est ton petit frère Jean-Gaël. C'est vrai, je n'interviens pas régulièrement sur la plateforme, je bouge beaucoup. Donc quand je suis là, je fais l'effort de me connecter. Ouais, ça va, grand frère. Tout à l'heure, je t'ai vu intervenir là, ça m'a intrigué un peu. Toi et moi, on est de la même région et tu connais les problèmes sérieux que la Côte d'Ivoire traverse. Quand on se retrouve sur un panel où on parle de la vie de la nation ivoirienne, on peut avoir des positions actuelles qui nous permettent de manger, d'avoir peut-être notre gagne-pain et autres, parce qu'on peut marcher avec les gens. Mais la vérité, elle prend l'escalier. C'est le mensonge qui prend l'ascenseur. La vérité, elle est universelle. Et elle est naturelle. La Côte d'Ivoire est dans une spirale actuellement qui nous fait sortir certaines situations face auxquelles on doit être regardant, sachant, réfléchi, concentré. Vous voyez, on est dans un état. Il y a eu trop de situations qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire depuis le décès de Fou-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire se retrouve dans une position où quelqu'un peut réconcilier tous les bords, c'est-à-dire arrondir tous les bords pour que nous sortions de là grandis comme le Rwanda. On a connu une crise, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon tout le monde sait, même les Blancs même qui ont donné les moyens pour que cela arrive là aujourd'hui, quand tu les suis sur les chaînes étrangères, c'est-à-dire que ce qu'ils disent, nous tous on voit. Les discrédits qu'ils apportent au gouvernement ivoirien actuel. On les suit. Les mêmes personnes qui étaient les instigateurs aujourd'hui sont en train de dénoncer les pratiques, qu'on appelle ça, les décisions prises par notre gouvernement actuel. Nous tous on voit. C'est palpable, c'est visible. Quant à mon frère ivoiricain qui parlait tout à l'heure, on a quel franc? C'est vrai, c'est la politique, chacun a son bon politique, mais c'est la nation que nous devons défendre. Dans le stade de Bempé, à un parti de l'opposition